Yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Comment qu'ils vont les mecs? Hein? J'espère que vous allez mieux que ma voix, hein, tabarnak. En ce moment, t'écoutes ça pis tu fais asti, y a-tu viré une brossière ou il est encore en train de muer? Hein? Non, c'est ça, j'ai perdu ma voix parce que j'ai fait mon show à Wendake à Québec le 24. C'était malade, honnêtement. Tout le monde qui sont venus, là, vous étiez fous. Merci beaucoup tout le monde. J'ai jamais été accueilli autant en fucking rockstar, comme un esti de machine, tabarnak. Hey, c'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé ça, man. Dans ma tête, j'ai juste la toune Party like a rock, party like a rockstar, party like a... Ah, c'est ça, j'aimais bien ça, ce temps-là. Ouais, en tout cas, ça, gros merci à tout le monde qui est là. Gros merci aussi à, man, on a sold out Montréal, man, ma date au Jockey, le 1er décembre, c'est sold out. Merci, guys. Est-ce que vous êtes écœurants? Merci beaucoup. Vous êtes vraiment malade. J'ai très hâte au show. J'espère juste que ma voix va être revenue avant avant ce temps-là, là, tu sais. Puis aussi, je veux dire un gros shout-out, un gros merci. Je sais même pas quoi dire shout-out. Je sais même pas ce que ça veut dire, ça. À chaque fois que les rappers gangsters disent ça, j'ai aucune tout le temps une crise d'idée. Mais je pense que ça veut dire yeah, lui, là. Lui! Mais en tout cas, gros merci à notre commanditaire encore de cette semaine, Jimmy Hull. JimmyHull.net, il fait des sites web, des cartes d'affaires, des chandails. Puis là, j'avais oublié de le dire la semaine passée, mais c'est lui qui a fait le chandail Signe-moi Michel, OK? Les chandails Signe-moi Michel. Crime, j'en ai acheté 20 de ça. Puis tabarnak, je les ai toutes passées dans la même soirée. Fait que là, j'en ai refait une commande de 40, fait que on va voir si ça va partir aussi vite, mais là, à voir la réponse, ouais, ça va partir assez vite. Fait que gros merci à Jimmy Hull. Jimmy Hull, Jimmy, Jimmyhoule. C'est ça. JimmyHull.net.ent. Ça, c'est pour ceux qui l'écoutent en audio. Fait que gros merci à eux autres. Puis je voulais aussi dire un gros merci à Balado Québec. Balado Québec, c'est Québec qui héberge mon podcast sur leur site. Vraiment nice. J'ai appris que Balado Québec, ils font une genre de campagne socio-financement. Fait que allez vous abonner à leur Patreon pour les encourager. Eux autres, ils font tout ça gratuitement. Ils ne demandent pas d'argent à personne. Fait que c'est ça. Si vous voulez les encourager, allez sur leur Patreon. Puis honnêtement, ça et tout, j'ai aucune calice d'idée que ça veut dire Patreon, mais je suis sûr que vous autres, les fans de podcast, vous devriez comprendre tout ça. Hein? Fait que, ben c'est ça pour les plugs cette semaine, OK? Fait qu'encore une fois, ça, merci tout le monde de venir à mes shows, de venir m'encourager. Moi, je veux pas d'argent pour le podcast. Moi, je veux juste que vous venez à mes shows. Si vous venez à mes shows, Chris, qu'on va avoir du fun, puis Chris, que je suis reconnaissant. On les sold out tout le temps. Là, il va y avoir une tournée qui va venir en mars. Fait que là, c'est ça, je suis en train de spotter les villes où ce serait le plus susceptible qu'on sold out les places aussi. Il y a Sherbrooke, Québec, Montréal, Gatineau, Victoriaville, Drummondville, Jonquière, Sainte-Thérèse aussi, puis peut-être Saint-Jérôme, faut que je check ça, mais ouais, c'est des villes en tout cas en ce moment que j'ai bien hâte d'aller faire, d'entamer la tournée. Fait que c'est ça. Puis, fait que c'est ça, on va commencer cette semaine. Puis, ça, si vous voulez des chandails, Signe-moi Michel, allez venez à mes shows. C'est le même parce qu'honnêtement, j'ai pas encore trouvé la façon comment vendre ça sur Internet. OK? Fait que, venez à mes shows. Moi, c'est ça que je voulais. Déplacez-vous, tabarnak. Moi, c'est de même que je gagne ma vie, OK? Fait que ça va être ça pour cette semaine. Puis c'est ça, là, on reçoit cette semaine au WhatsApp Podcast Sam Breton. Qui c'était fucking... Le gars, il est hilarant. Ce gars-là, il est né pour faire de l'humour. Oh man, il est tellement drôle. Même quand il veut pas être drôle, il est drôle. Si je faisais le montage, puis j'étais comme...
Crise de débile. Ah, il est vraiment très drôle. J'ai beaucoup aimé ça. On a passé un bon moment. On a beaucoup appris sur les corpos parce que ce gars-là, il a commencé en faisant des corpos aussi. Ouais, on a beaucoup parlé de ça, de sa façon d'écrire. Ce gars-là, c'est un raconteur. T'sais, on a parlé de comment son show aussi, allez le voir en show. 90 minutes avec Sam Breton. 90 minutes d'humoristerie avec Sam Breton. Il fait des crises de belles salles aussi. Man, il est bien parti, le Breton, man. Fait que gros merci à Sam d'être venu. Allez l'encourager sur sa fanpage. Allez liker ça. Puis merci de suivre. Puis merci beaucoup. Puis ça va être ça pour cette semaine. Fait que merci beaucoup tout le monde. Puis passez une excellente semaine. Et j'espère vous revoir avec une meilleure voix. OK? Fait que merci beaucoup tout le monde. Puis ciao là. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast avec Jeremy Alain. Yeah. Pom. Salut tout le monde. Bon, ok, je te laisse faire ta job. Fait que ça va bien, toi? Hein? C'est commencé? Ouais, ben Ok. j'enregistre tout le temps un peu avant. Ah, Puis ok. on jase, puis quand on n'a plus rien à dire. On décolle. Non, là, on commence. Ah, ok, c'est bon. Qu'est-ce que tu faisais hier, toi? T'étais en show, je pense? Ouais, j'étais en show à Laval. Ouais, à salle André Mathieu. Ton bon. show à toi? Ouais. Ça a bien été? Ouais, vraiment, c'était le fun. Les gens étaient vraiment dedans. Tu sais, des fois, t'as les publics moins dedans, des fois, t'en as plus, mais non, le monde était dedans, c'était le fun. Ouais, c'est ça, tu travailles moins durant ce temps-là. Là. Ouais, mais ça paraît pour de vrai. Là. Ben Tu sais, ouais. quand t'as des bons rires puis tu peux surfer un Ouais. peu, là, ça te permet de prendre une petite respiration. Ok. C'est con, mais Ouais. c'est quand tu pognes un public plus fret, là, Ouais, tu t'en ouais. rends compte que, OK, Chris, il va falloir que je travaille un peu plus. Ouais. T'as-tu fini bien tard? Non. Tu m'as répondu, genre, il était comme 1h du matin. Ah, c'est parce que je me couche parce qu'on est des humoristes. Ok. Simplement, c'est mon style Ok. de vie. Ouais. Ben, il y en a qui se couchent quand même tôt, tu sais, qui ont une vie Ouais. très... en tout cas, très pas comme moi. là. Ouais, toi, j'en doute pas quand même. Non, mais même quand, vois-tu, hier, là, Laval, je suis parti vers peut-être 10h30. C'était pas dans la track, fait que ça roulait assez vite. Là. OK. Mettons, même si j'arrive chez nous à 10h30, là, je me coucherai jamais avant 1h. Ah ouais, OK. Des fois, ouais. Ouais. Sinon, tu vas être tourné en rond dans le lit. Ah non, c'est ça. Non, c'est la catastrophe. Là. Moi, je me couche, là, puis quand c'est après 20-25 minutes, là, je suis pas endormi, là, je me relève. Ah Je ouais. me relève, je sais, moi, virer en rond pendant Ah, 3 ok, heures. ouais. Moi, c'est parce que je pense tout le temps à des gags dans ma tête. Ah ouais? Ouais, je repense à des gags que je fais comme si je change de pacing, ben, je pourrais faire ça. Ben ouais. Fait que là, je tomberai jamais endormi, là, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Ben, c'est pour ça que j'attends vraiment de sentir que quand je commence à cogner, Ouais. là, je suis comme, OK, ouais, là, ça va être bon. Là, c'est payant, vas-y. Ouais. Tu sais, t'as comme des ondes. Je sais pas si ça te fait ça des fois, là. Tu sais, t'es brûlé, là. T'es brûlé, puis là, si tu combats, là, un moment donné, on dirait que t'as repars dans une zone. Ah ouais. Moi, quand je suis dans cette zone-là, je suis comme, vite, tu donnes-moi une brosse à dents, puis je me couche. T'es-tu un lève-tôt? J'ai été un lefto. Ouais. J'ai été longtemps un lefto. OK. Ben, à cause, je veux dire, l'école, le travail que Ouais, j'avais ouais, avant, ouais. là, tu sais, de mon travail d'étudiant, puis tout Mhm. ça, là, j'étais un lefto. Mais là, avec le style de vie que j'ai, Ok. avec les shows, puis tout ça, Ouais. non. Maintenant, Parce que là, tu me disais, hey, tu vas être content, là, mon proprio vient d'arriver, fait qu'on va repousser ça à midi. Ouais. Mais moi, ça avait plus d'importance. Moi, je voulais me lever plus tard. C'était ça. le Ok, but. ouais. Fait que, tu sais, moi, c'était. Ouais, c'est ça. Moi, dans le fond, je voulais juste pas me lever à 10h. Ouais, j'y ai pensé quand tu m'as écrit hier, on peut-tu mettre ça à midi au lieu de 11h? Je me suis dit, là, il vient de réaliser sa journée de demain puis qu'il vient de perdre 1 heure pour dormir. Ouais, c'est ça. Mais parce que moi, ça faisait même, j'avais d'autres choses après. Ouais, Puis là, hein. finalement, le proprio est arrivé, fait que c'était vraiment pas pour te faire chier. Non, j'en doute. Ben, peut-être un peu. En tout cas, ça, c'est une histoire. Là, mais, ouais. Oh, le tabarnak! Ça l'a dit, je dis que j'étais un left-tard maintenant, mais dans le fond, si je compare à la plupart des humoristes, je reste quand même un left-tôt. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je me lève à 9. Tu sais, pour moi, 9, Gros, c'est 9. tard. C'est tard, 9 h. Hey, moi, 9, c'est 6h du matin. Là. Ouais, c'est ça. Mais je sais que la plupart, c'est ça. Là, tu sais, Ouais. c'est 11h, midi, 1h. Je me suis jamais levé de ma vie en après-midi. Ah ouais? Jamais de ma vie. Tu manques de quoi? Ouais. Ah ouais? Bon, je vais prendre ça à mon agenda. C'est tester. Ouais. Non. Alors, mais moi, juste me lever, même des fois, là, quand je suis bien brûlé, je me lève à 10. Là. Ouais. J'ai l'impression de tout perdu ma journée. Je cligne des yeux, il est midi. Je cligne des yeux, il est 5 heures. Je suis comme, non, on dirait que j'ai l'impression de rien faire. Ah ouais? Ouais. Ah, man, moi, mais qu'est-ce qui est chiant, par exemple, c'est quand t'as de quoi à faire dans la journée, mais là, tu sais, tu te lèves, je sais pas, à 1h, ben là, il te reste genre comme 4 heures pour
aller au magasin. Ouais, c'est genre, ça. tu fais Chris, ça ferme bientôt. Non, c'est toi qui. Aussi, alors, moi, ce sentiment-là, moi, j'ai ça au bout. Alors, moi, je Ouais. Ah non. Moi, quand je demande quand ça s'accumule, là, c'est sûr, même si je me couche tard, je vais me mettre un cadran. Là. Je vais me mettre le cadran à 8 pour qu'à 8h15, je suis déjà en mode de commencer à faire des cossins. Je me coucherai 1 heure ou 2 plus tôt le soir. Moi, faut que ça se fasse. Ouais, Ça, sinon, je suis pas capable. Ah ouais. Ben, c'est cool. On apprend des affaires, mon breton. C'est ça. Prenez des notes à l'examen. Ça va être c'est important ce que je dis. Bon, alright, on va starter ça. Fait que what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis avec mon nouvel invité humoriste, Sam Breton. Salut! Salut! Bonjour les copains! Allô tout le monde. Là, genre, moi, je fais fi des caméras. Ouais, je te ouais. regarde. Ah ouais, puis, c'est toi, là. toi, au montage, tu choisis quelle caméra tu... Exactement. Fait que si tu pointes, là, je filme. Fait que là, en ce moment, t'es dans le jus en crise au montage. Ah. OK. Ah, parfait. Oui. On va savoir une petite séquence demain, tu penses? Ouais. J'aimerais ça que... T'as fait ça? J'aimerais ça Ok. une petite séquence là, quand Ah j'ai ouais. fait ça. Ouais. Ben, t'es mon invité, moi. Ça- On va faire qu'est-ce que Je tu trouve veux. que ça donnerait le ton. Avec un petit verre d'eau. Fait ça que, hey, merci d'avoir accepté mon invitation, mon gars. Ben, parce qu'on entend vraiment tout avec les micros. Je me suis entendu avaler de l'eau. Ouais. Mais ça, comme diraient les gens à la maison, on s'en calisse. mais merci à toi de l'invitation. T'es bien Ouais. gentil. Ben, ça faisait un bout que je voulais t'avoir, puis en plus, je pensais que t'étais un gars vraiment plus occupé, tu sais. Quand je t'ai dit, genre, hey, je pourrais-tu t'avoir cette semaine, tu sais, j'étais sûr que t'allais faire comme, ah non, dans 2 semaines peut-être, ou. Finalement, Ben, t'es quand même Ben, bien tu sais, accessible. Je veux dire, on tourne 1 heure et demie. Tu sais, Ouais. C'est pour ça que je t'ai demandé combien de temps, 1 heure. Tu sais, je pense qu'il y a aussi des fois une question de vouloir. Là. Tu sais, moi, avec le temps, j'ai réalisé qu'il y avait du monde. Des fois, tu fais pas qu'ils entretiennent. Je t'occupe en tabarnak. Tu sais, mais dans le fond, tu sais, moi, je suis sûr que je te suis là, en cachette. Là, tu sais, ta crossette d'1h20, là, je suis pas mal sûr d'arrêter à la placer une autre fois. Mais je sais pas, je trouve que. Je suis tellement cette personne-là. en plus, là. Je sais, c'est pour ça que je t'en parle. C'est une intervention. C'est moi qui te finalement. reçois dans le fond. Ouais, c'est ça. Ben non, mais c'est ça, c'était 1 heure, je veux dire. Ouais. J'ai des choses aujourd'hui, mais je le rentre là. Puis après ça, Ouais. non, ça me fait plaisir. Moi, je disais au monde, ah man, je suis tellement occupé, esti, pas le temps, même pas le temps de manger, mais non. Moi, je me lève à 1h de l'après-midi, esti. Ça, C'est sûr que. Ouais, sûr que manger, ça reste important quand même. Ben, j'ai tout le temps le temps pour boire de l'alcool, par exemple. Ça, j'en là. doute pas. Ouais. Je Parce que manque t'es pas obligé jamais de de temps. mastiquer, hein, c'est plus facile. Ça rentre plus vite. Un poulet, veut pas, c'est sûr. Là. C'est plus calice. Ah ouais, c'est ça, faudrait que je le mette dans le malaxeur, puis Ouais. ça irait mieux Avec de une même. course. Là, ça, tu fais les deux en même temps, tu sauves du temps. Avec une grosse paille du couche-tard, tu Ouais. finis ça, ouais. Mais c'est ça, merci beaucoup, man, d'avoir accepté, parce que c'est ça, toi, ça roule en maudit avec tes shows, là, qui... tu fais le tour du Québec, là, en ce moment. Ça va bien, ouais, vraiment. Ouais, Je suis ouais. vraiment content. Commencer ce show-là un peu... pas à bonne franquette, là, tu sais, mais comme on fait une coupe de show, on verra la réponse. Puis finalement, le bouche-oreille a été et est encore Ouais. quand même semble fort, là, Ben parce oui. que on fait d'autres dates. Puis moi, Faneuf, qui est mon agence, en fait, c'est ça. Fait que Benjamin, pour ne pas le nommer, il book des salles. Fait 45 fois cette année. Puis 75 fois que je vais le faire en 2018. Ah ouais, Colin, Ouais. man, Fait que là, félicitations, mon merci. gars. Fait que je Puis suis c'est tout vraiment le temps des salles combles. ouais, presque quand même. Ça me jette à terre à chaque fois. Mais Ouais. ça dépend toujours. C'est là, quand même tu sais, des grosses salles aussi. Mais j'en fais tous les sortes. Tu sais, Ok. je peux faire des medley à 90 places. Tu sais, je peux faire comme hier, la salle André Mathieu, là, c'est 800 places. Ah ben c'est... Là, ils ont fait une demi pour 400. Puis il y avait peut-être 250 personnes. Tu sais. Fait que là, tu peux te dire, OK, fait que t'avais Ouais. la salle à moitié vide, la moitié de la salle. tu sais, Ouais. mais Puis moi, t'avais un corps plein, genre. Ouais, mais- c'est ça. Mais moi, 250 billets, je suis Ben- heureux. Là. ben ouais, Mais c'est sûr, malade, si tu me là. crises dans la salle André Mathieu, je vais faire ouais. Tu sais, mais c'est parce que la Maison des Arts n'était pas disponible, puis on voulait en faire un avant Noël, tout ça. Ok. Mais c'était super le fun quand même. J'en fais vraiment toutes les sauces, là, puis je suis vraiment content. Puis des fois, autant des fois, il y a du monde, comme il faut ouvrir une autre date parce que c'est comme trop complet, là, appelons ça comme ça. Puis il y a des fois, tu pognes une zone creuse. Tu sais pas ouais. pourquoi. C'est comme, là, on a juste 30 billets de vendus. Hein, tu sais, pourtant, puis des fois, par exemple, le medley, là, c'est 90 places. Puis des fois, mettons, on a comme 7-8 dates. Là, tu sais, puis ça se remplit bien, puis ça va bien. Puis des fois, t'as une date, c'est 8. Là. T'es comme, voyons, si moi, t'as comme 12 billets de C'est que- vendus. Ah ouais. Puis la date après, le lendemain, Ouais. des fois, j'en fais 2 back-à-back. Le lendemain, t'es complet. Puis Ouais. cette date-là, on dirait qu'il y a une zone autour. Là, tu te rends compte que c'était pendant le UFC à Georges Saint-Pierre. Ouais, c'est ça. Ouais, des fois, c'est ça. Hein. Tu fais comme, ah, tabarnak, moi non plus, je veux pas y aller. Mais c'est arrivé une fois qu'il n'y avait pas de raison valable, justement. Tu sais, Ok, même pas le hockey. Canadien jouait
jouais pas, rien à faire. C'était un jeudi soir, tu sais, c'était pas un lundi. Je disais. Puis vois-tu, finalement, là, à la dernière minute, là, il y a eu des ventes, là, tu sais, puis on a eu à peu près peut-être une cinquantaine de personnes, mais quand même, tu fais comme, mais voyons. Puis le lendemain, le vendredi, c'était complet depuis 3 semaines. Tu sais, c'est comme des fois, mais ça, je suis pas très regardant sa vente de billets. Là. Ah, moi, man, je suis freak de ça. Là. Ouais. À au moins 3 fois par jour. Là. Sérieux? Minimum, là. Ah ouais, hein? J'en ai un! Yes! Ben, c'est ça. Tu viens de vendre 6 billets puis te rendre compte que ta mère t'appelle 1 heure après pour te dire que c'est elle puis ma tante Janine qui vont venir. Mais m'en fous, plus de cash dans mes poches. Exact. Mais qu'est-ce que je veux dire, non? Si j'avais un flash, il y a un flash qui a passé, puis là, il est ressorti. Tu viens pas, hostie. Ah oui, dans mes débuts, j'étais plus. J'étais encore dans mes débuts, mais tu comprends ce que je veux dire. Dans mes premiers shows, j'étais un petit peu plus. Un peu plus by the book, là, tu sais. J'étais comme plus, OK, là, tu sais, combien? OK, 23 billets, là, en 6 jours, là, ça veut dire que, là, tu sais. Puis là, maintenant, avec le temps, je suis juste. Tu laisses les choses aller. Ouais, c'est ça. Je me dis, si sont 50, sont 50. Puis tu sais, en même temps, quand tu continues à faire ta promo, tu fais. Fait que... Exact, ouais. Puis le but, c'est de jouer le plus souvent possible devant, c'est sûr, un nombre minimal de personnes. Ouais. Mais tu sais, je suis content. Puis je veux dire, j'ai confiance en mon show, puis je me dis qu'il y a 20 personnes ou 120, je veux dire, je contamine à la positive ces gens-là dans ma tête. Là, fait que j'ai contamine à la positive. Ouais, exactement. OK. Ouais, tu peux prendre ça en note si tu veux. Là, c'est une tournure de phrase pour tes prochains What's Up Podcast. Ça sonnait un peu moins bien. What's Up Podcast. Ben ouais, ben moi, c'est ça. What's up? Comment tu dis, toi? What's up? Yeah, what's up, tabarnak? Ouais, c'est ça. J'ai pas la voix, moi, un peu décalisse. J'ai pas le corps vocal déchu encore. Ça rentre pas dans ma gueule, ça. Tu me donnes des bons tips pour les contaminations positives. On va te montrer comment dire ça. Parfait. What's up, podcast? Tu vois, déjà là, on sent une amélioration. Ouais, c'est pas vrai. Je sens que t'es insulté, puis j'adore ça. Ouais. Mais, comment que ça a commencé, ce show-là? Parce qu'au début, c'est quoi? C'est-tu toi qui se produisais toute seule? Ou, Non, moi, en fait, ça a commencé... Que tu fasses... parce qu'avant, je pense que c'était 1 heure, même pas, ou 45 minutes, je sais pas. Ouais, ben dans le fond, récapitulatif rapide. J'ai fini l'école en 2013, puis moins d'1 an après, Faneuf m'a signé en booking, l'agence Faneuf, puis après ça, il y a 1 an, on a signé en production pour mon one-man show. Et là, au moment, en février 2017, le 27, moi j'étais un gars de chiffre. OK. C'était nuageux, il faisait 6 à Longueuil. Puis quand on a signé ça, le band il s'est mis à faire plus de dates puis tout ça. Puis c'est ça que je te disais un peu tantôt, comme on a commencé avec une coupe de medley, les petits champlans à Québec, tu sais, 2-3 dates, puis on verra où c'est que ça nous mène. Puis finalement, de 1, ça s'est rempli. La réponse était bonne. C'est ça, c'est pas avec le bouche-oreille que ça s'est rempli. Ça s'est rempli d'entrée de jeu. Le bouche-oreille s'est poursuivi. Fait que là, fait que le Ben, dans le fond, il a comme fait crime, ça remplit. Fait qu'on va faire d'autres dates. Est arrivé aussi avec ça les premières parties de Patrick Groux. Tu sais, l'an passé, pour ceux qui se souviennent peut-être, on a fait Patrick Groux et ses petits pas fins. Avec Maud Landry et Mathieu Pepper. Puis on a fait une quinzaine de dates. On a fait les plus grosses salles au Québec. Puis moi, j'en revenais toute l'année d'après faire les salles B de ces grosses salles-là. Donc, l'an prochain qui est maintenant. Donc, cet automne. Fait que moi, j'ai tout refait ces dates-là. Fait que ce show-là est commencé un peu par faisons-le, on verra. Ça va te donner du temps de glace, comme on dit. Tu vas pouvoir perfectionner tes choses. Puis là, vois-tu, finalement, comme je t'ai dit tantôt, moi, on l'a fait 45 fois. Puis 75 l'an prochain. Là. Fait que là, on tombe dans on va le faire, un rodage de rodage. Finalement, là, on commence à parler d'un rodage. Ouais. Colin, man, c'est cool. Puis, mettons tout ça, parce que là, avec les 1 heure que t'as fait aux ZooFest ou ces shows-là, parce que là, c'est 90 minutes. Ouais. Puis c'est-tu toi qui voulais ça? Parce que il y en a qui te disent que c'est trop long maintenant. Ouais, il y en a qui disent ça, je m'en calisse. Non, mais toi t'aimes cette formule-là. Là. Ben, pour l'instant. Parce que je suis en rodage, parce que... tant qu'à faire déplacer le monde, je me dis, moi t'en donner un peu plus. Puis moi, ça me permet aussi de. C'est parce que, tu sais, ça le dit, c'est en rodage. Là, mais souvent, c'est pas ça la différence. Faut savoir que, tu sais, un rodage de show, souvent, tu sais, t'as changé une coupe d'affaires dans le numéro. Tu twists 1 milliard de petits trucs. C'est ça, c'est du peaufinement. Mais ça, le show est là quand même. Ouais. Moi, c'est vraiment... La grosse base. Ouais, moi, c'est du gros rodage sale. Là. OK, fait que t'enlèves des numéros. Ah ouais, moi, tu peux venir me revoir un mois après. Là, t'as une demi-heure de nouveau. Tu sais, c'est complètement du... Ça, ce numéro-là va bien.
Je mets ça entendu, je le mets sur une tablette. Ça, c'est de la merde. Crisse ça au vidange. Non, mais tu sais, fait que ça me permet de. Fait qu'en 90 minutes, moi, ça me laisse plus de jeu. Un peu, ouais, c'est ça, pour faire des cossins. Okay. Ou vraiment, si je veux roder plus de nouveaux, ben là, j'enlève, mettons, le bon numéro, mais je garde un excellent numéro après. Pour être sûr que ça, si ça marche correct, au moins. Tu sais, parce qu'en 1 heure et quart. Je trouve que ça paraît, là, tu vas me dire c'est juste mettons, 15 minutes de moins, 75 minutes, mais je trouve que c'est un 15 qui paraît. Que toi qui peut t'aider. Ouais. Puis à date, ça va bien, là. J'ai pas l'impression que je sens pas les gens, un peu tannés. Ou, non. Ça roule bien, puis je les sens là du début à la fin, fait que pour l'instant, ça me convient. Dans le vrai show officiel, un jour, je viserais plus, je crois, le 75, là. Pas d'entraque. Ouais, c'est ça, 1 heure et quart. Ouais. Okay. Ouais, c'est ça. Mais même des fois, moi, je me disais... même les humoristes établis, ils commencent à s'en aller plus vers ça. Tu sais, comme Mike, son prochain show qui va sortir, je pense que ça va être ça, 75 minutes. Ouais, c'est ça, je pense. C'est comme en vogue. Je voulais pas te couper, j'allais juste dire, c'est la première de Louis-José Hood cette semaine. Je sais pas quand tu vas diffuser ton podcast, en tout cas. C'était à la salle Albert Rousseau. OK. Puis, c'est ça. Puis j'étais pas là, mais dans la critique, c'est ça qu'il disait. Là, un 75 minutes. Là, tight, là. Tight, ça, pas 67. C'est 75. Puis moi-même, sur le coup, j'ai fait le saut de faire ouais, c'est vrai, ouais, pas d'entraque. 60. Ouais. Tu sais, j'ai eu un petit seconde, mais voyons, pourquoi c'est pas au moins 80, tu sais, des fois, mais il n'y a plus vraiment d'entraque maintenant non plus. Non, c'est moi, ça. Quand j'étais jeune, je sais pas toi, quand j'étais jeune, moi, il y avait tout le temps des entraques. Ouais, c'était 1 heure, un entraque à 1 heure. Ouais, ou 45, 50, tu sais, des fois, moi, ce qui m'écœurait, c'est quand c'était, mettons, 1h10 en track, puis 25 minutes. Moi, j'ai déjà vu des shows comme, tant qu'à ça, mais pas d'entraque, désespoir. Mais en tout cas, mais maintenant, c'est ça, je pense que la mode, c'est pas d'entraque. Puis je pense que c'est mieux de même. Surtout en humour, je pense, tu sais, quand t'installes de quoi, là. Mais c'est ça. Faire la coupure, puis à revenir. Mais c'est surtout que c'est qu'à un moment donné... le monde en a eu pour leur argent aussi. Là. Ouais, exact. Tu sais, c'est comme t'as bien beau redonner des fucking bons gags, mais il y en a des fois, ils suivent plus après. Non, c'est ça. Ben, t'es mieux que ça. T'es mieux de les laisser sur leur appétit aussi. Drette ça. Puis même, ben, tu sais, moi là, des fois, j'en fais quand même souvent des entractes parce que, pour ceux qui le savent pas, là, à la maison, je me sens comme. Alors, asseyez-vous. Bon. C'est que souvent, tu sais, comme moi, je suis pas connu, puis j'ai pas vraiment le budget. Fait que, tu sais, comme Louis-José, là, tu sais, au niveau monétaire, là, depuis une couple de semaines, ça va bien, ses affaires. Fait que lui, il y a souvent une pénalité si tu prends pas d'entraque, parce que les autres, ils vendent pas de boissons. Ah, ok. Moi, j'en ai des salles, là, tu sais, moi, je l'ai déjà dit, à la fin, mais pourquoi qu'on fait un entraque? Il y a des salles, c'est une pénalité de 800$. Excuse-moi, 800$, là, moi t'en faire une en track, moi t'en faire deux, c'est faux. Fait que moi, je peux pas. Là, je t'en fais deux, tu me donnes-tu 800$? Ouais, c'est ça, ouais. Ça sera négocié, ça. Je vais prendre une note pour mon agent. Fait que c'est ça. Fait que moi, en tout cas, je parle au jeu, là, vu que j'ai pas encore vraiment de budget ou quoi que ce soit, puis tout ça, puis j'ai pas vraiment le gros bout du bâton, comme on dit. Ben, des fois, je suis comme, ben oui, on va en faire une en track, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Des fois, je te cacherai pas que j'haïs pas ça. Parce que des fois, tu sais, quand tu fais du rodage, là, des fois, j'aime ça me concentrer sur la première partie. Sachant qu'il y a un entraque, ça me fait une coupure mentale. Fait que là, dans l'entraque, je ressors toutes mes affaires que je m'en vais faire. Parce que sinon, tu sais, je pars une petite feuille sur mon tabouret, là, mais j'aime ça comme faire une coupure de OK, on essaye du nouveau là, on essaye du nouveau là. Ça donne un pouls sur la salle, le monde qu'il y a là. Tu sais, mettons, si ton plan de match était de faire telle affaire, mais là, tu as une petite pause pour te reconfigurer. Puis ça l'arrive aussi, c'est plus rare, mais des fois, ça arrive là, comme. Tu sais, comme hier, il n'y avait pas d'entraque à Laval, puis c'est parfait. Ça prenait pas d'entraque. Vu que moi, j'étais dans une grosse salle qui avait coupé de moitié, puis il y avait 250 personnes. Tu sais, là, comme je les avais, là, je chantais par contre, fallait pas que j'ai lâche. Il fallait que je garde le gaz dans le fond. Fait que là, puis il y a d'autres soirs que, des fois, tu te dis, comme il y avait un entraque, puis ça a bien fait, tu sais, on dirait que le monde était dedans, mais il était pas dedans. Puis là, t'es comme, puis là, maintenant, puis on dirait que des fois, qu'un entraque, ça fait juste du bien à tout le monde. Une petite pause, on t'allait prendre une bière ou deux. Puis là, on dirait que la deuxième est meilleure. Des fois, c'est l'inverse. La deuxième, tu fais comme si on n'aurait pas dû faire un entraque. Tout allait bien. En deuxième, je sentais plus smooth. On dirait que des fois qu'il y a un relâchement de la soirée en général dans leur moment. Ça dépend. C'est un jeudi, c'est un vendredi, c'est un samedi. C'est tous des jours de la semaine aussi. Là, tu le sens-tu maintenant? Je le sens, ouais. Je le sens. Avant ça, j'étais comme mais c'est pas j'avais pas assez joué. Là. Les vendredis, les jeudis soirs, il y a quand même une effervescence bien
particulier. On dirait qu'ils savent, il y en a qui travaillent pas le lendemain, ou C'est ça. c'est vendredi puis sont contents. Il n'y a pas de lendemain. Non, c'est ça. Phrase que tu connais, bien évidemment. Puis les vendredis aussi, des fois les samedis, là, c'est plus smooth. Là, on dirait que se sont levés à l'heure qu'ils voulaient le matin, en robe de chambre, sont prêts, le souper. Ils sont plus smooth. Là. Tout aussi agréable, mais l'ambiance est quand même différente. Ouais. Puis ils ont congé le lendemain, fait que tout c'est ça. Exact. Ah, mais c'est nice, man. Puis ton show, il s'appelle 90 minutes avec Sam Breton. Ouais, c'est ça. Puis... 90 minutes d'humoristerie. D'humoristerie, ok. Ouais, c'est ça. Ça, j'avais mis ça, c'était pour le Zoo Fest, je pense, cet été. C'est d'humoristerie, parce que c'est un mot qui se peut pas. Puis comme c'est un mot qui se peut pas, dans ma gueule, ça fait de bien. Fait que moi, c'était juste pour ça. Puis finalement, on l'a gardé. Je trouvais ça comique. Mais ça, je le mentionne quasiment jamais. Là, puis... les gens, il est marqué sur l'affiche, mais les gens accrochent pas vraiment là-dessus. Là. Juste la preuve, moi, là. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Mais juste d'imaginer quelqu'un faire Google Dictionnaire, là, puis aller checker. Moi, ça fait mal job. Ouais. Moi, tout, j'invente souvent des mots. Ça m'arrive souvent. Ouais. À ton essai, ça t'arrive aussi? Des fois, j'invente un mot, je suis pas au courant. Des fois, j'invente un mot, je suis comme... Oh, ouais. Mais je suis sûr que ça se pouvait, par exemple. Tu sais, quand je le dis, là, tu sais, je suis sûr que ça fait totalement du sens, puis je le vois avec la face des autres que... Mais non, c'est ça, c'est souvent quand t'es en gang. Eux autres, ils ont leur secondaire. Okay, moi, j'en connais du monde. Moi, il y a un de mes amis, je sais pas, là, moi, je parle, tu me dis, il faut faire ma gueule. T'es là pour là. Ouais, dis à part. Ok, dans ça. Il y a un de mes amis, c'était l'hiver passé. On prenait une marche avec son chien. Ça faisait longtemps qu'on s'était vu, on jasait. Puis à un moment donné, il voit dans le champ, il y avait plein de traces de skidoo. J'étais retourné dans ma région. Puis, il dit Simonac, je te dis que les skidoo, ils t'ont tous piloté le champ. Ils t'ont piloté le champ. Là, j'arrête piloter. Ah ouais, regarde, il y a plein de traces. Là, toute la neige, toute. Ils t'ont conduit ça. Est-ce qu'ils ont aplati, ils ont piétiné, ils ont. Ouais. Non, il était convaincu que piloter, c'était comme, c'est ça, là, salir, là, puis taper. Là. Il dit ça, il fait une surenchère. Ben oui, mettons, comme l'autre jour, je déménageais à mon père. Et là, on est rentré avec nos bottes dans la maison. On t'a tout piloté le plancher. Ok. Lui, c'est comme beurré. C'est quoi, laisser sa trace. Mais c'est pas. Et puis, moi, ça me ferait quelqu'un qui tient son point. Puis je le sais qu'il a pas raison. Puis là, il est allé voir le dictionnaire, tout ça. Piloter, c'est vraiment piloter, tabarnak. Là. C'est piloter. Piloter un avion. Laisse-moi chier avec ça. Comme il disait labyrinthe. Labyrinthe. Ouais, non, c'est vraiment labyrinthe. Okay. Non, c'est pas de knocker. Ça me fait rire, ça, de quelqu'un qui tient. Au lieu de faire voyons, qu'est-ce que j'ai dit là, ça. Ou si c'est quelqu'un de proche, ben, tu sais, tu le reprends pas, puis tu fais juste attendre qu'il ressorte ça avec quelqu'un, disons, tu sais, nowhere, tu sais, je sais pas, ta librairie, puis il est comme, ouais, c'est un bon labyrinthe. Puis la madame non plus qui osera pas parler parce qu'elle va se dire, non, je la reverrai pas. Dis le lettré là. Mais moi, ça me fait rire, là. Ils ont tellement de cas, moi, c'est un cas. Bref, on pourra en parler longtemps. Ouais. Mais c'est ça, fait que là, tout est signé avec Faneuf en production. Ouais. Agence aussi, mais pas en gérance. Non, moi j'ai un gérant externe là, de Faneuf. Ok, puis c'est un pote ou un ami? C'est un pote ami. Il colle les deux mots, c'est incroyable ce que je fais. Bon, c'était ça. C'est rendu un ami avec le temps, mais à la base, non, on se connaissait pas. Là, ça fait 5 ans déjà que c'est mon gérant, Maxime Lafleur, on le salue. Ah, ok, ouais. Tu connais? Ouais. Je pense que ouais. Et Jacques-Guillaume Pinot aussi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est là, je savais. Tatoué un peu partout. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est les tatous que j'ai. Ça t'a marqué. Ça, c'était référence première des tatous. Les tatous. T'en as-tu, toi, des tatous? J'en ai un, ouais. Ah ouais? Ouais. Tu veux que je te montre ma graine? Non, je me demande juste c'est quoi. Non, c'était une croix avec l'ami d'un de mes amis qui s'est suicidé. Ah, ok. J'aime ça. J'aime ça voir la réaction des gens. Ouais. Ok, ouais, c'est ça, ouais. Il est ici, là, Je sais pas si on monte ça, on monte pas ça. On monte ça. Ça te tente, là. Je te forcerai pas non plus. Les gens veulent ça. Ben, c'est une croix, là. C'est une croix avec un... il est bien fait! Son surnom avec la date et une plume ciel. Ah, mais c'est cool. J'étais sûr qu'il était pour être... tu sais, c'est comme un tatou de 18 ans, là, tu sais. Non, ben j'avais 19. J'avais 19, mais je l'ai retapé, là, v'là un an, on l'a refait, là.
On l'a remis plus artistique, une coupe de petites touches, puis on a remis une plume dedans. Mais man, moi, j'avais comme mon nom de famille tatoué ici. OK. Puis man, mon frère, c'est lui qui l'a fait, puis il me dit... Fais pas ça, ça va être laid. Je suis comme, non, tu sais pas de quoi tu parles, toi, le tatoueur, le gars qui fait ça de sa vie. Tu sais pas de quoi tu parles, c'est ça que je veux. Il est comme, ma caliste. Fait que là, il met le tatou. Puis effectivement, 2 jours après, j'étais comme, il me semble que c'était plus beau dans mes souvenirs. Tu l'as encore, tu l'as pas fait recouvrir. Tu sais, il y en a des fois. Non, je l'ai refait faire, moi, tout. Là. OK. Ouais, ben, je suis ce gars-là. Celui mais là, ça a-tu passé? T'as encore ce sentiment-là de te dire que ça n'a pas rapport? Non, ça fait 10 ans. Ah non, c'est même pas ce bras-là. C'est l'autre bras. Non, celle-là et tout, T'es malade, que Chris, ça a changé. L'encre s'est tassée. Ça l'a écrit erreur. C'est celle-là. OK, ouais. Fait que je l'ai refait faire par-dessus. Puis tu le vois encore un peu les lignes, mais pas tant que ça. Il y a quand même pas mal de travail, quand même. Ouais, ça, je l'ai fait refaire cet été, man. Mais, par ton frère? Non, ben l'ami à mon frère, parce que mon frère, il fait plus du lettrage. OK. Fait que... Il fait juste des chiffres. Il fait des hiéroglyphes maintenant. Ouais, c'est ça. Je te fais un hiéroglyphe sur la nuque, tu vas voir. Ouais, fait que... pourquoi je te parlais de tatou, là? Pourquoi qu'on a dit ça? Je sais plus. Je m'en souviens même plus. Comme quoi, c'est ça un bon podcast. La discussion est bonne. Ouais, ça, je voulais te féliciter justement parce que tu as fait ton premier gala cet été. Ouais, c'est ça? Ouais, merci. Ouais, vraiment. Puis ça, j'ai entendu, ça a super bien été. Vraiment. Standing. Ouais, aussi, c'était comme la cerise sur le gâteau. Ouais. C'était merveilleux. Deux fois, parce qu'on le fait 2 soirs, là. Mais on fait 2 fois le même soir, en fait. OK. 6,5 puis à 9,5. OK. Ouais. Fait que c'était vraiment... Ah non, j'ai pas pas vraiment de mots pour ça. C'était... M'attendais à quelque chose d'incroyable, ça l'a vraiment été incroyable. Ouais. Puis t'étais-tu comme bien stressé dans la journée? Ou, Du tout. Non, moi je suis pas vraiment... Ah non, même pas? Pas vraiment un gars stressé. J'étais fébrile, j'avais hâte. J'avais vraiment... J'étais comme... Ça avance-tu, cette petite journée-là, là, tu sais, vraiment que j'avais juste hâte. Comme un lion en cage, là, tu sais... T'sais, lève les barreaux que j'avance, ça c'était vraiment ça. En fait, c'était carrément ça dans le fond quand tu y penses, dans le gala, comme c'est une plate qui lève là, pour que tu rentres. Là. Ouais. Puis moi j'avais hâte, là. J'aurais fait 6 fois ce show-là le même soir. Là. Ouais. C'était incroyable. Je me suis amusé comme un petit fou du début à la fin. C'était-tu la plus grosse salle que t'as fait? C'est la plus grosse salle que j'ai fait. Pas la plus grosse foule, mais la plus grosse salle. Ouais. OK. Ouais. La plus grosse foule, c'était 4-5 000 à Val d'Or, le festival. Là. Oui. Le concours festival de Val d'Or. L'humour de Val d'Or, c'est ça. C'est ça. L'humour de la relève de Val d'Or. C'est ça. En Abitibi. En Abitibi. C'est vraiment un long nom. Mais c'était la plus grosse salle, de 3 000, la Place des Arts. Ouais, mais c'était fou, là. C'était. Ouais. J'étais content. Même avant le show, t'étais pas stressé, rien? Non. Ben, je savais où je m'en allais, confiance en mon numéro. Moi, je voulais juste m'amuser, là. Je voulais juste être moi-même, et pour être soi-même, faut que tu t'amuses. Fait que je me suis amusé. Même quand la plate a levé, là, je me suis penché. T'avais hâte. Je me suis penché, là, comme une porte de garage. Quand on est jeune, tu veux te dépêcher à sortir. Là. J'étais de même, là, puis je me suis dit... Filet taquin. Ah ouais, ça se fait-tu pas dans un gala? Moi, j'ai le goût de le faire, je le fais, puis j'étais... Ah non, j'ai même improvisé une coupe de ligne à travers. Non, je me suis vraiment laissé aller, là. J'ai vraiment eu du fun. Ah, c'est pour ça que ça a bien été aussi. Ouais, ben les gens le ressentent aussi. Là, consciemment ou pas, il y a tout un ressenti, là, fait que je pense qu'il voyait bien que... Mais c'est ça, mais ton corps, ton physique, ton indirect, là, tu sais, ça parle ça aussi. Ouais, c'est ça. Je pense que j'émanais une bonne énergie jusqu'au dernier balcon. C'est important quand même de jouer gros en guillemets. 3000 personnes avec 3-4 balcons, là, t'as d'affaires à dégager. Là. Ouais. Ben moi, j'ai remarqué ça, les shows, que... Tu sais, comme moi, j'avais mon premier 60 minutes la semaine passée. Ça a super bien été. Ouais, c'est vrai, Blackout. Blackout, drette ça, man. Sur tes terres à Gatineau. C'est ça. Ça a bien été, dans mon coin de pays. Ouais, c'était super cool. Mais moi, tu sais, dans ma tête, j'étais vraiment trop dans ma tête, là, tu sais. Fait que il y a des petits détails que... Là, je le refais à soir à Québec. C'est encore sold out, fait que je suis super content. Tu le fais où à Québec? À Wendake, au bistrot 1760. OK, ouais. Il commence à faire des shows d'humour, là. C'est comme ça va être... Avec moi, je vais être comme le 6e show. OK, je situe l'endroit, mais pas la place exactement. OK. C'est cool, puis, ça. ouais, mais tu sais, c'est comme... Mais, tout ça pour en revenir
moi, assis avant un show, j'ai le goût de niaiser tout le monde. Je suis comme ah, puis là je niaise, ça va bien aller, c'est sûr et certain. Ou sinon, même si le monde sont moins dedans, ben moi je vais être dedans, fait que ça va être la petite coche de plus que je peux amener. Ouais. Mais j'ai remarqué que quand je suis stressé, puis j'ai pas le temps de, je suis trop dans ma tête, puis tu sais, comme je finis tout de suite d'écrire mon pacing, puis 15 minutes après je monte sur scène, je vais être plus off, là, tu sais. Tu t'en sors pas de cette énergie-là. C'est ça, là. Tu sais, j'ai comme moins le goût de niaiser, je suis comme plus professionnel, plus sérieux. Ouais. T'as l'impression plus que tu travailles. Tu viens livrer quelque chose que t'as dans ton... Ouais, il y a vraiment quelque chose de... C'est ça. Parce que plus tu t'amuses, plus t'as l'impression que tu joues ton texte pour la première fois. C'est ça. Alors que ça fait peut-être 83 fois que tu le fais. Là. Mais c'est cool ton 60. Je suis bien content pour toi, honnêtement. J'imagine que c'était... c'est souvent ça quand on fait des premiers 60, tout ça. C'était quand même, j'imagine, du monde que tu connaissais qui était dans la salle. Ben, étonnamment, oui, mais il y avait plus de monde qui m'avait jamais vu sur la scène. Okay, comme genre, ma tante, 40% c'était des amis, puis 60% c'était du monde. Soit qui écoutent mon podcast ou qui m'ont vu me défoncer à sous-écoute. Ouais. Ils ont fait « Asti, malade, ce gars-là! » Pas souvenir de ça. Ça, mais c'était pas dans le sens péjoratif de non. Rempli avec du monde que tu connais. C'était plus dans le sens comment t'as trouvé ça, parce que ça rajoute des fois une difficulté. Moi, en tout cas, quand tu joues devant beaucoup de monde que tu connais, là, c'est le fun, mais il y a quand même... on se connaît trop. Il y a quelque chose de pas... je sais pas toi. Honnêtement, c'est pas qu'ils me connaissaient. C'était le fait qu'ils avaient sûrement déjà vu des blagues que j'avais faites. Fait que moi, quand je suis tombé dans ces moments-là, je fais... même si je voulais pas le penser, je le pensais automatiquement. Je faisais comme « Ah non, ça va moins rire. » Ils les connaissent, ces bouts-là, tu sais. Mais ils s'en calissent, le monde. L'as-tu senti un peu? Oui, mais ils s'en foutent parce qu'ils veulent rire. Ils veulent être avec toi. Fait que, tu sais, à moins qu'ils... je verrais pas un ami qui ferait comme « Ah, celle-là, je le connais. » Qui mange de la marde. Ouais, c'est ça. Tu sais? Ouais. Tu sais, c'est pas vraiment un ami. Mais il faut dire aussi que le monde... on oublie trop souvent, mais tu sais, comme des chansons, des films, même des DVD d'humour, ça arrive souvent qu'on le réécoute 2-3 fois. Là, quand même, t'entends une blague 2-3 fois. C'est ça. Une blague t'aimes bien, même si tu la réécoutes, puis même si tu connais le punch, tu y vas pareil, tu sais. Mais c'est ça, non, j'étais super content, man, 60 minutes. Puis je trouvais que c'était juste le bon temps, là, aussi. Ouais. Tu sais, comme, même s'il y en a qui auraient continué à en prendre, moi, j'étais fatigué. Là. Ouais, ok, tu sérieux? Ouais, ben c'est parce que c'est moi qui produisais en même temps de... Ah, ok, ouais, je comprends. Tu sais, fait que... Ça te gruge mentalement. Ah, vraiment. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'ai pas... tu sais, ça a pas commencé quand j'ai mis le pied sur la scène. Moi, ça a commencé en me levant, en partant d'ici. Tu sais, arriver à l'heure, faire sûr que tout le monde a mangé, faire sûr que la place et la configuration de la salle est bien correcte. Tu faisais tout ça, toi, avant de te produire? Je l'ai fait quelques fois... dans des soirées ici et là, mais c'était le même résultat. Je pensais plus à... Tu sais, moi, une fois par année, je fais une soirée pour la prévention du suicide. Je fais une soirée d'humour. Ouais. Puis c'est tout moi qui fais, là, tu sais. Fait que je comprends, là... Ouais. Fait que t'es dans le jus. Ah, ouais. C'est que le soir, là, tu veux fêter avec les amis, là, tu sais, puis tu fêtes, mais... Hey, regarde, là, moi, là, ça fait des mois que je pense à ça. Parce que c'est ça, là, tu veux vraiment veiller à ce que le souper va arriver à temps. On va rester là, t'as l'affaire, le rideau, l'entrée, il faut que le monde rentre, ça, les billets. Là, ça rentre-tu, y a-tu du monde dans la salle? Ça a-tu vendu, ça a-tu marché? Ouais, c'est ça, mais surtout dans les débuts. En plus, là, je suis rendu avec la vente électronique, tout ça, avec les directs sur le site web. Puis dans les débuts, j'étais tout seul, mais là, moi, ça fait 5 ans que j'étais avec ma blonde, ça. Puis elle prend toute cette portion-là sur ses épaules, là, tu sais. Puis puis en plus, elle a de la drive en Christ. Fait que les deux, on a un bon caractère, on a une bonne drive. Fait que les deux ensemble, c'est merveilleux. Ça fait un bon match. Ce qui me permet de travailler fort avant le show. Puis quand on arrive la journée du show, là, tout se transfère. Là, c'est comme... Là, c'est ta game. Là, ça tombe sur son mandat. Moi, je me concentre avec les humoristes en arrière, puis j'ai juste du plaisir. Mais d'un début, là, comme toi, là, c'était... T'es quasiment le gars qui fait OK, stand-by 5, mais stand-by 5, c'est toi qui embarque. C'est toi devant le miroir. Ah ouais, c'est vraiment brûlant. Mais c'est l'importance d'avoir une équipe avec le temps, c'est là que tu te rends compte qu'un gérant, ça fait pas de tort pour filtrer les messages, une affaire, quelqu'un qui s'occupe, un gars de son. Tu sais, c'est Simonac, ça fait vraiment différent. J'en parle, je suis cœur et noir. Tu peux rien savoir de personne. Nice.
Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, ça, toi, tu fais un show. Ça fait quoi? C'était la 6e édition? Ouais, exact. La 6e édition cette année, ouais. OK. Pour la prévention du suicide. Ouais. Parce que un de mes amis s'est suicidé. Le gars, il arrête jamais de. Ouais. Ouais, ça fait. Lui, ça fait 10 ans qu'il s'est envolé, mon chum. Puis ça fait ça. Fait qu'il y a comme eu un 4 ans où, tu sais, j'avais quand même 19 ans, là, tu sais. Puis je venais de finir le cégep, puis tout ça, puis là, j'étais comme... Je savais qu'à un moment donné, j'allais faire de quoi, là, pour la cause. Puis à un moment donné, j'ai joint l'utile à l'agréable. Je me suis dit, je vais faire un show d'humour, c'est ce que j'aime, puis pour la cause. À mon ancienne école secondaire, là où j'ai grandi avec lui. Ah, là, OK. Fait que c'est quand même très significatif, là, chaque c'est année. personnel, pareil, je retourne dans mon coin de pied. Mais tu sais, ça reste un show d'humour, là, tu sais, des fois, il y a du monde qui... ah ouais, tu sais, ça doit être... Tu sais, c'est pas lourd pantoute. Ouais, mais t'es pas con non plus. Non, c'est ça, c'est ça. Il est mort! Il est mort! Pendant 1 heure, tu sais. Ouais, c'est ça. Okay, mais non, c'est super le fun. Puis c'est vraiment de l'humour à 100%. Je fais un petit clin d'œil, ça dure 12 secondes. Puis après ça, on enchaîne. T'as-tu déjà écrit un numéro là-dessus? Non. 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 Puis pas. Peut-être un jour, mais je le file pas encore. Il y a même du monde qui me dit ça. Là, tu devrais, ça serait bon. Là, puis oui, peut-être. Mais ça prend vraiment un détachement. Un ressenti, ouais, c'est ça. Puis j'imagine que le ressenti va venir avec plus. Oui, puis on comprend, là, je suis jamais détaché à ce gars-là, mais c'est sûr que maintenant, avec le temps, comme là, ça va faire 10 ans, fait que là, mais il y a encore de quoi de trop présent, puis c'est dur, le suicide, il y en a 3 par jour au Québec, là, fait que je sais que quand j'en parle, là, je sais qu'il y en a qui l'ont vécu hier, aujourd'hui, demain. Il y a quelque chose de quand, l'énergie est tellement, là, c'est spécial. Quand tu parles de ça comme à soirée, là, des fois, je fais un petit clin d'œil à ça, là. Et là, c'est pas long que tu sens tout. Tout se cristallise, on dirait. Moi, il y a un bout dans mon show, c'est que je parle que ma mère est décédée du cancer. Là. Ouais, c'est vrai. Puis là, man. Ça fait longtemps, toi, excuse-moi, je te coupe. Ben, pas tant que ça fait 6 ans. Ah, 6 ans, ok. Ouais. Ah, je pensais que. Ok, excuse-moi. Mal l'information. Non, c'est ma deuxième mec. Non, c'est ça. Je pensais que c'est quand t'avais 6 ans. Mais ça fait 6 ans. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que. Mais tu sais, quand je parle de ce bout-là, je sens qu'il y a une écoute totale. Qui tombe dans. C'est comme un respect de. Ouais. Ah, ok. Il me parle de ça. Sauf que quand t'es de même et tu m'écoutes avec respect, là, si je te sors. Une vague. Un liner ou un gag. Ah! Tu sais, c'est ça. Merci. Ils savent pas comme nécessairement dealer avec. Puis des fois, c'est comme. Ouais, non, c'était vraiment une fâche, je te fais. Tu sais, mon diff. Faut que tu les amènes dans ce mode-là, mais pas trop longtemps. Faut que tu remontes. C'est vraiment touché. C'est vraiment touché, ouais. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je me demandais si tu avais déjà fait un number là-dessus. Non. Non. Mais j'imagine que ton premier numéro à la première édition de ce show-là. Ça a dû être de quoi? Ouais, ben c'est sûr qu'à la première édition, j'en parlais plus, c'est sûr, là, tu sais. Mais je parlais plus, tu sais, l'instinct de survie, là, l'instinct d'humoriste qui embarque, là, je parlais de comment ça s'est fait, puis comment j'ai décidé de faire le show, puis tu sais, puis oui, je rajoutais, il y avait des lignes, puis de l'autre côté, tu sais, des fois, les gens ont plus de la misère à rire parce qu'ils sont dans le moment. Puis de l'autre, du revers de la médaille, ça arrive plus vite parce qu'ils sont contents que tu brises le mini malaise. Fait que là, le rire nerveux embarque plus vite. Mais de prendre le temps d'en écrire un numéro bien construit, tout ça, puis on dirait que intérieurement, il y a encore une partie de moi qui est comme non, pas encore. Puis toi, t'es pas porte-parole de cette fondation-là. T'es-tu porte-parole? Non, je suis pas porte-parole. C'est même pas une fondation. C'est dans le fond, je garde l'argent. c'est une Janine de Saint-Romuald là, qui. Non, c'est pour le C3S en fait. Là, c'est comme un regroupement de toutes les CLSC, toutes ces affaires-là, il y a 3000 lettres là-dedans. Là. En tout cas, puis eux autres, là-dedans, il y a des branches dans le domaine de la santé. Puis il y a un département de la prévention du suicide. Puis moi, c'est là que je donne. Eux autres, ils recouvrent Lévis-Lobinière. Moi, je suis un gars qui vient de la région de Lobinière. Laurier-Station, une ville à la campagne, sortie 278 de l'autoroute 20. Bon. Puis, fait que moi, je remets cet argent-là à cet organisme-là, si on veut. Fait que ça fait 6 ans. Puis surtout dans Lobinière, là, je sais pas si ça a diminué, là, mais il y a un bout Lobinière, là, il était extrêmement touché par le suicide. Ouais. Mais, ok, je savais pas. Puis, mais tu sais, c'est comme, moi, j'ai tout le temps un peu de la misère des fois avec certaines fondations, même, parce que, tu sais,
tu t'en rends compte que, tu sais, comme maintenant, on va pogner comme la Croix-Rouge, tu sais, qui donnent, puis, hey, donner pour les inondés, puis tout ça. Là, ouais. Moi, tu sais, dans le bout de l'Outaouais, Chris, il y en a plein qui ont été touchés par les inondations l'année passée, puis tout ça. Puis là, tu regardes les PDG, ils sont payés genre comme 300 000 $ par année. Puis là, tu fais comme tabarnak, tu sais. Est-ce que j'ai de la misère? Fait que, tu sais, toi, as-tu pensé à ça avant de donner ou tu fais juste faire comme moi, mon intention est bonne quand je fais ça? Fait que je vais le donner, puis je sais qu'il y a il y a une bonne partie d'argent qui est sûr qu'il va aller. Moi, je me dis même pas qu'il y a une bonne partie. Moi, normalement, l'entente qu'on a, c'est que 100% de l'argent va vraiment à la prévention du suicide. Chris, c'est dans cette branche-là, je t'adonne. Fait que désespoir, utilise-la. J'ai déjà entendu de la merde à ce sujet-là. Jamais, évidemment, avec l'organisme dans lequel je travaille, là, dans d'autres fondations. J'ai déjà entendu, mais à un moment donné, là, faut que tu fasses confiance parce que, je veux dire, ils sont dans le bout de Québec. Moi, je suis à Montréal, je peux pas surveiller. Même si j'habitais à côté, je peux pas surveiller. Là, c'est une question de confiance. Je veux dire, moi, je fais ça pour vous autres, pour la cause, puis j'espère que vous vous en servez bien. C'est vraiment une question de confiance, tout simplement. Là. Je peux pas, tu laisses ça aller. Même si je demande des rapports, puis je veux dire, tu peux bien inventer. Tu peux aller dans Word, Excel, me faire T'es pas comptable. C'est ça. Tu peux me faire croire n'importe quoi. Là. Fais-moi un faux reçu de on a donné ça, tu sais. OK, c'est bon. Eh ben, ça a marché. Ils ont acheté du poulet. C'est n'importe quoi, là, mais. Fait que c'est ça. C'est juste une question de confiance. Au début, j'étais un peu plus. J'espère que tu vas. Pas m'amener, t'es comme. Ben là, laisse aller. Je veux dire, si tu penses pas avoir confiance en ces gens-là, ben arrête de faire le show. Sinon, fais confiance puis continue. J'ai décidé de faire confiance. OK. Puis c'est ça, tout ça, tu disais, tu viens de Laurier Station, une petite ville. Ville à la campagne. Ville à la campagne. C'est vraiment le slogan. Ah ouais? Ville à la campagne. Si tu vas sur l'autoroute 20, là, tu vas voir, il y a une grosse affiche, là, une ville à la campagne. Avec ta face? Erreurs, là. Avec ma face, non, pas encore. Sur le boulevard là, des bannières de David Dernay. Là. Ouais, l'ancien joueur du Canadien de Montréal, maintenant rendu les Rangers de New York. Et anciennement le capitaine des Saguenay-Chicoutimi, qui faisait sa part au niveau des mises en jeu, très très fort. C'est un joueur de centre quand même réputé. Bon, on va arrêter, on va t'en voir pendant une heure. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle parce que c'est comme si tu fais ton stand-up, c'est ça. Tu parles tout le temps au public. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de public, tu parles à la caméra. Ouais, mais elle te répondra pas. Ils sont tous dans la petite boîte noire, là. Avec là, si vous êtes là-dedans. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? What's up, tu vois? Ah, tu l'avais un peu plus. Ouais. Non, mais c'est ça, je me rode, là. Je suis en rodage de ton titre de podcast. Mais, c'est ça. Fait que toi, tu viens de Laurier Station. C'était quoi ton premier show d'humour? Parce que t'as commencé ça jeune, toi. Ouais, j'ai commencé... J'avais mon premier vrai show d'humour là, solo, là, j'avais secondaire 5. J'avais 16 ans. On a 16 ans quand on est secondaire 5? Je sais pas, mais je suis pas rendu là, moi. Fait que, non, c'est vrai, toi, dans la quatrième année? Je vais juste au parler, là. Ouais, chier. Puis là, j'invente un mot, là. C'est ça. Arrêtez le moment. Non, secondaire 4. Ah, OK. Je dis à tout le monde, j'ai un 3, par exemple. Comme ça, je peux les surprendre. Okay. Ça, c'est drôle, hein? C'est drôle, ça. Pour vrai, c'est drôle. Ça, c'est un gag dans ton show, ça? Non. Ah, Marc, ça. Moi, je closerais avec ça. Ça, c'est un killer. C'est un killer, ça. Ah, pas vrai, c'est drôle, hein, Chris, les gars. Okay. Tu t'aurais dit un secondaire 1 quand tu veux vraiment. Si tu vois, je ta belle famille, à mener de ta blonde, là, du secondaire 1, tu vas les surprendre sans arrêt. Ah, il a chumé dans son coude. Ouais, il t'a dit qu'il est bien élevé. Mais c'est quoi ta question? Oh, laisse qu'on charge. Je me souviens jamais de ta question. C'était ton premier show, 16 ans. Ouais, c'est ça. Premier show, décembre 2005. 2005? Ouais. Semble que c'était ça, ouais, au Festival Noël Magique. Festival du Noël Magique de Saint-Flavien. Noël Magique. Ouais, qui est un village à côté de Laurier Station. T'avais-tu des oreilles de lutin? Non, j'étais pas habillé comme un esti de maillet, là. Non, j'étais... Quoique oui, mais à ce moment-là, je connaissais rien à la mode. C'est pas mon... En tout cas, bref. Mais ouais. Puis moi, j'avais fait 40 minutes. Moi, là, tu sais, t'es jeune et naïf. 40 minutes. Jeune et naïf. Tu sais, combien de temps vous voulez que je fasse? Bon, on le sait pas. On pensait de poser. Bon, on va faire une demi-heure. Moi, pas de problème. Ben, eux autres, je veux une demi-heure. OK. Pause, OK? Puis à ce moment-là, là,
T'avais quoi dans le background d'humour? T'avais-tu déjà fait du théâtre ou de l'impro? Non, ouais, ben, de l'impro dans la vie de tous les jours, là, ça a tout le temps été une corde de forte, là, mais un peu au secondaire, mais jamais tant que ça. Ok, fait que toi... Pas de show derrière la cravate. C'est ça, là, c'est ça. Premier show, t'as pas écrit de blague. Non, c'est ça. J'ai fait des sketchs dans des shows à l'école, des affaires de même. J'aimais ça écrire. Ok. Souvent, c'est moi qui écrivais les sketchs, mettons. Là, Hmm. Pis ça semblait se tenir, Ok. puis ça allait bien. Mais c'était juste genre des projets d'école ou... Ouais, c'est ça. Ben, souvent, Ok. avec le spectacle des finissants aussi, Ouais. là, où on faisait 8 shows en un mois, dans le fond. À chaque Ok. vendredi, samedi, les 4 fins de semaine, on faisait un show. Là, mon école, ça a tout le temps été des shows quand même de grande envergure. Là. Ok. Ça, c'est comme de réputation. Ça fait des années Ouais. que c'est ça à l'école. Là. Fait que j'étais bien content. Tu sais, t'arrives en secondaire 1 puis t'as out au show des finissants. Là. Ok. Tu sais, moi, c'était ça. Là. Moi, c'était comme ma motivation pour me rendre Pour jusqu'au toffer. bout. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, c'était super le fun. Puis, fait que c'est ça. T'as fait... Pas trop de background. Puis, moi, je travaillais à l'épicerie. C'était ma job d'étudiant. Puis, j'avais des gags là-dessus. Puis, plein d'autres affaires. Puis, déjà, j'étais dans l'anecdote. Là, le racontage d'anecdotes. Ouais. Patati. Puis Chris, je me souviens de sortir de scène, de faire comme Chris, ça a bien été. J'étais comme Chris, c'était le fun. Mais là, c'est sûr que je réécoute la vidéo aujourd'hui, Ouais. c'est sûr que c'est aussi bon qu'un bol de merde. Là, je trouve ça mauvais. Mais en même temps, tu sais, c'est comme t'es dur envers toi-même. De l'autre côté, Ouais. je m'étais fait rappeler. Là, après ça, je faisais des corpos, je faisais des 60. Je faisais des 60, puis tu crois? Fait que ça avait marché. Ben oui. Ben, le monde me rappelait où le monde était juste avec pitié solide. Là. Mais moi, à 18 ans, là, je faisais des corpos, là, des 60 minutes. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, on travaille fort pour avoir un bon 10, là, tu sais, puis ça te prend 1 ou 2 mois, là, tu sais, un bon 10 minutes, puis là, moi, j'étais, oh, pas de problème, hein, 60, blablabla. Tu sais, puis improviser avec le monde, puis je faisais plein de niaiseries. Mais c'est ça, c'était de l'animation que tu faisais. Là. Ben, j'en faisais à travers de vrais textes. OK, fait que t'avais des textes. Oh oui, avec. j'écrivais. Ben Ok. oui. Ben oui, non, j'écrivais. J'avais Ok. mes choses placées. J'avais un petit pacing. Ok. L'histoire avec mon père. L'histoire avec le chien. L'histoire. Tu sais, c'est ça. Les clients au métro. Tu vois, puis à travers, vu que c'était un corpo, c'est pas tout le temps des conditions faciles. Ouais. Si quelqu'un me lâchait un whack, là, tu sais, j'allais le voir. Tu pouvais aller y répondre. Ouais, parce qu'en plus, t'arrives là, t'as 18 ans, un poil de barbe là, un poil de barbe là. Ben Puis ouais. déjà que tu sais, là, ma voix est un peu plus grave avec le Mhm. temps. Mais tiens, un petit peu au début, là, tu sais, fait que t'as rien. T'as tout pour te faire intimider. Puis j'avais la recette parfaite. Fait que là, quand le monde me parlait, puis là, moi, je rétorquais, là, tu sais, puis souvent, je les ramassais, puis le monde riait, les fermait sa gueule. Puis ça donnait le ton souvent au reste du show. Puis là, comme ça allait bien, tu sais, je veux dire, je restais bien drette, puis j'avais confiance en mes moyens. Puis je pense que c'est ça qui a fait que j'ai fait d'autres corpos, puis je me faisais rappeler, tu sais. Mais en bout de ligne, avec le temps, c'est sûr que je réentends ce que je faisais, puis de moi à moi-même, je suis comme, calisse, que c'est mauvais. Mais c'est-tu de quoi t'as tout le temps voulu faire, mettons, les corpos, tout ça, c'est venu de même, puis t'as fait, hey, j'aime ça, fait que je vais continuer, ou... Ben, pour moi, c'était un peu la seule avenue pour faire des shows. Dans mon coin, il n'y a pas de show d'humour. Okay. À Québec, là, il y en a plus maintenant, là, à Québec, mais ouais, c'est ça. Avant, il y avait juste le Grand Rire. Dans mon temps, il n'y avait pas vraiment ça. Ça, c'était les Grands Rires, les comédie clubs où il fallait que tu sois connu. C'était comme aujourd'hui. C'est tout du monde qui reste à Montréal, qui descendait. Ouais. Moi, j'avais aucun réseau de contacts, j'avais aucune idée. Fait que pour moi, les corpos, là, les compagnies qui m'engageaient, c'était mes seuls moyens de faire des shows. Fait que moi, je disais oui à tout. Ça me faisait de l'argent aussi, j'étais bien content. Tu sais, veut dire, 25 000, c'est 25 000. Tu sais. Ouais. Fait que, c'est pas réchargé, pas 25 000. Ça serait le gars de 18 ans, fait un 60, 25 000, pas de problème, on va vous signer ça. Ah, ben moi, pas par show, moi, je me disais que peut-être ok, non. un tout. Là. Ouais, c'est ça. J'ai bien aimé ta phase de ok, ouais, j'aurais dû charger plus cher dans mon temps. Ouais, non, mais je faisais comme tabarnak à soir, je fais juste ça. J'aurais dû. Appelle-moi, il m'a négocié pour toi le prochain coup. Non, mais tu sais. 5 mois, breton, aussi. 5 mois. Ouais. Non, c'est Michel, toi. C'est Michel, ouais, ben, c'est ça, je viens de changer. Là. Ouais, mais. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'était mes seuls moyens. Fait que, tu sais, ça allait-tu bien ou pas bien? M'en calissais. Ça me faisait de l'argent puis de l'expérience. Il me rappelle, fait que c'est bon. Ouais. Entre-temps, je me suis fait engager par une compagnie d'animation aussi. Fait que d'animation de mariage, j'ai parti de bureau puis tout ça. Là. Fait que ça l'a vraiment. Ça m'a forgé incroyablement. Là. Moi, c'était le moindrement une fibre d'animateur un peu en toi, puis t'as un peu de répartie. Là. Moi, je conseille ça à tout le monde qui commence là, d'aller faire de l'animation. En tout cas, ben, je vais parler aux jeux, là, mais moi, ça m'a forgé incroyablement. Tu sais, t'as tout le temps avec du monde, tout le temps t'attaques la répartie, tout ça, t'as l'affaire. Ouais. Ça m'a tellement forgé avec. Ça a vraiment fait de l'humoriste que je suis aujourd'hui. Exactement, ouais. Ouais, vraiment. Fait que ça, j'en ferai ça demain matin.
Puis, maintenant, tu sais, toi, tu pognes un heckler, là, quelqu'un qui t'interrompt et qui te crie des affaires. Ouais. Comment tu gères ça? Tu sais, t'as-tu une façon... Tu sais, c'est sûr, il faut y être avec comment que tu sais, chaque salle est différente, là, mais comment que tu gères ça en général? Ça dépend comment je file aussi. Ouais. Ça dépend. Ah, ok, ouais. Tu sais, on n'est pas tout le temps pareil. Des fois, Ouais. des fois je suis plus fatigué. Là, j'ai le goût de te ramasser mon tabarnak. Mais moi, je suis pas de nature patient dans la vie. Là. Fait que je suis fin dans le début. Tu sais, des fois, je me dis, bah, peut-être qu'il veut juste faire son petit show avec sa gang. Mm-hmm. Fait que là, souvent, si c'est un leur gros jaser. call, là, j'ai pas le choix. Je veux dire, tout le monde l'entend, Chris m'a continué. Ouais. Mais si tout le monde l'entend, en fait, non, excuse-moi, je vais intervenir. Si je l'entends, tu sais, je peux continuer mon show. Je me dis Ouais. pas tout le monde qui a entendu. Puis si je vois qu'il le fait souvent, là, maintenant, Là, je vais ouais. faire. C'est quand tu vois des têtes qui commencent à se retourner. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est la classique technique. Là, premièrement, s'assurer que tout le monde est de ton bord. Là, tu sais, Ouais. parce que Ben, quand c'est t'as- important à dire parce que il y en a qui l'écoutent qui savent pas ça, là, tu sais. Ouais, mais c'est ça, c'est ça le monde. Puis souvent, moi, je vais faire OK, c'est quoi ton nom? Ouais. C'est quoi ton nom? Roger! Tu sais, bon, Roger, bon, ça veut de l'attention. Ça, là, ça n'a pas eu d'enfance. Ça veut de l'attention. Là, tout de suite, c'est peut-être que c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'enfance. Ouais. Encore liste, hein, il n'a pas me déranger. Là, qu'est-ce que Roger? Bon, quel âge que t'as? 52. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Plombier. Tu viens d'où? As-tu une femme? Des enfants? C'est bon. As-tu d'autres choses qu'on veut savoir, là, de Roger? Puis là, ok. tous les spots sont sur lui, là, tu sais. Puis moi, je fais exprès, je prends mon temps, là. Hein, Roger? As-tu d'autres choses, tu veux dire? On est là, là. D'autres choses, tu veux partager? Parce que clairement, tout le monde s'intéresse à toi, Roger. Et, tu sais, Ouais. puis là, tu le vois normalement, là, il se liquifie, mon gars, là, tu sais. J'ai dit, s'il y a quoi que ce soit, mon Roger, t'en relèves la main et bon, on s'arrange, tu sais. On se repose des Fait que questions. là, c'était la bonne franquette, Ouais. tu sais, là, tu sais, bon chic, bon genre, tu sais. Ouais. Puis là, mais lui, là, je l'ai mis mal en tabarnak. Ouais, là, ouais. tu sais. Ben, c'est ça, le style but. Puis ça continue, là, des fois, là, c'est des bons vieux. Ah, d'ailleurs, tu sais, puis là, je fais, des fois, j'ai déjà fait à un moment donné, je sais pas si tu t'es déjà fait sermonner par 300 personnes, mais écoute bien ça. On va te faire un beau concert. Je vais crier son nom, vous allez dire, ta gueule, tu nous déranges. OK, ça va être le fun, tu sais. Puis là, mettons, OK, go! Puis là, je fais Roger, puis là, tout le monde. Ta gueule, tu nous déranges. Si, boire. Ouais. Ça, là, je l'ai fait une fois, là. Ouais. Ça fait sans calice. Moi, tout, je Tu l'ai peux déjà pas fait rester à un indifférent gars. à 300 personnes qui te crient ta gueule, tu nous déranges. Si, Ouais. boire. Ça avait fait sans crise. Puis moi, je garde le sourire en avant. Puis, tu sais, ton comportement me demande de demander aux gens de te dire ça. Tu sais, fait que c'est pas grave. Tu sais, Ouais. tu peux t'en aller. Tu sais, puis, Moi, je ouais. l'ai déjà fait à un gars, mais il était tellement sous, il pensait qu'il était une tête d'affiche. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Il lourd. en faisait plus. comment? Ah, tout le monde m'aime! Tu sais, non, c'est justement le contraire, il vient de crier. là, Ouais. tu sais. Les sous, là, les personnes saoules, je trouve que c'est les pires. Parce que Ouais. tu le sais, là, que moi, ça m'est déjà arrivé une fois avec une fille. Puis. Ah, les filles, c'est encore pire. Ouais, tu sais, puis je suis comme. Tu sais, tu veux pas avoir. Tu sais, jamais je me suis fâché sur scène parce que ça sert à rien. Je trouve que Ouais. c'est comme te donner raison. tu sais. Ouais. J'aime mieux faire ce que je viens de dire, là. Tu sais, tout le monde ensemble, on va dire Ouais, ta ouais. gueule. Puis là, Chris, là, ils viennent tellement mal. Des fois, même, ils s'en vont parce que quand tout le monde est contre toi, là, tu Ouais. peux pas gagner. Mais tu l'as cherché. Ouais. Fait que va vivre avec ça. Ouais. Mais comme. En même temps, ça fait partie de ta job d'humoriste de la remettre à sa place. là, Ouais, tu sais. c'est ça. Mais c'est Si pas c'est ça. une personne, ouais, mais si c'est comme 45, mais là, tu fais le show pour les quelques Ouais, personnes qui c'est ça. écoutent. Non, c'est sûr qu'il faut savoir s'en aller aussi. C'est ça, là, tu sais, ouais. Comme des fois, ça arrive dans des corpos, 400 personnes, il y en a 388 qui s'en calissent. Tu sais, je veux dire, moi, je remplis mon mandat, mais aller porter mon. S'il faut que je fasse. Ça m'est déjà C'est ça. arrivé là, de faire 1 heure devant 12 personnes, puis il y en a 400 qui parlaient. Pas grave. Ouais, ouais. Je veux dire, je faisais mon show, moi. Mhm. Je faisais 60, juste pour me prouver, j'ai fait 66 minutes. Ah ouais, Chris, on va dépousser ça jusqu'à la fin. Ouais. J'ai ramassé le chèque, j'ai calissé mon camp. Mhm. Et pour revenir aux personnes saules, là, pourquoi Ouais. je trouve ça le plus difficile, c'est que souvent, quand tu pognes un cabochon, puis tu le ramasses de même, il y a quand même une petite partie d'intelligence qui va faire OK, fuck, j'aurais dû faire. Ouais, excusez tout le monde, tu sais. Ouais. Puis, en tout cas, je vais m'en aller. Mhm. Mais quand t'es dans poisson, en boisson, on ouais. choisit un B au lieu d'un P ici. Alors, c'est marqué. C'est qu'il n'y a pas de raisonnement qui se fait comme la fille qui était saoule. Tu sais, j'étais comme, tu sais, je suis convaincu là, que t'es une bonne fille, là. C'est ça le Ouais. pire. Mais en ce moment, t'es lourde en calice, tu sais. Ouais. Puis t'as l'air d'une conne. Je trouve ça plate pour toi. T'as vraiment l'air d'une vraie conne, tu sais. Ouais. Puis je sais que t'es pas conne. Ouais. Puis là, le monde embarque avec moi parce que je sais que le monde, si je commence à ramasser, ça va diviser le public. Il y a Ouais. du monde qui vont dire, hey, esti, c'est pas une raison pour le ramasser. Tu sais. Ouais. Puis c'est pas dans ma nature non plus. Je veux pas non plus le. C'est vrai ce que je dis. Hein. Ouais. Je suis sûr d'être une bonne fille, mais en ce moment, là,
Ouais, pour toi, là, t'es lourd, pour toi, là, vraiment, il y a sûrement de tes amis. Puis là, tu vois, le monde à la table, il rit. Tu sais, je suis comme, mais vous qui riez, là, ses amis, là, c'est parce qu'ils dérangent mon show. Puis ils dérangent tout le monde. Tout le monde, tu sais. Puis là, tout le monde. Ouais, tu sais, on a payé, nous autres, tu sais. Fait, regarde, pour elle, surtout, là, est-ce que vous seriez bien fin de l'amener ailleurs? Tu sais, sortez-la. Puis là, ils sont comme, Puis ils voient tout le monde qui les regarde, comme, ouais, Chris, il a raison. Sérieux, il a raison. Les autres aussi, on paye. Là, ils ramassent, puis ils s'en vont. Puis là, ils s'en vont souvent. Puis comme, on peut applaudir Cynthia, là, quand même, qui demain matin, il s'en souviendra pas, mais c'est pas grave, donnons-y un peu d'amour. Les gens, ça fait une belle ambiance. Moi, je continue. Il y a une table vide. C'est ça. Mais c'est comme si je venais de rajouter 30 personnes dans le fond. Parce que là, l'ambiance est correcte. Ouais. Puis là, c'est ça. Là, tu peux les. Là, tu recommences ton ambiance que tu t'as refait remonter. C'est ça, puis c'est quand même assez facile. Parce que, comme je te dis, j'ai gardé ça toujours dans quand même. On a fait une pause. Tu restes sympathique. C'est ça, regarde ça sympathique. Puis c'est vrai aussi, là, je veux dire, je sais qu'elle n'est pas conne, mais là, la Duncon, tout le monde a payé. Elle dérange tout le monde, oui. Bon, vous voyez, donc ses amis, si vous l'aimez vraiment, Chris, sortez là, revenez voir mon show, une autre fois. Ouais. Ah ouais, tu sais. Puis ça reste tout le temps dans la bonne humeur. Fait que c'est plus facile de repartir après ça. C'est comme on a changé la roue, on met la roue de secours, puis on continue. Ouais. Au lieu d'essayer de te battre avec Asti, le rouler sur le rythme. Ouais, c'est ça, exactement. On arrête, on change, puis on en repart. Calice, c'est des. Check, moi, ça fait 4 ans que je fais ça, puis je fais de l'humour, puis man, tu sais, je fais comment, Chris, ça fait du sens. Ouais. Non, mais tu sais, juste les corpos, ça fait moins peur. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il faut que tu travailles pour toi, puis tu essaies de te mettre le monde le plus de ton bord. À l'inverse aussi, là, comme on disait tantôt, si tu vois que tout le monde s'en calisse, ben regarde, je vais me mettre sur le cruise control, puis je vais rester là à 110, je vais prendre ma sortie quand il faut que je prenne ma sortie, puis ça va finir là. Fait que tu peux pas te battre contre l'imbattable. Là, on parlait de public, mais tu sais, des organisateurs. Ouais. Qu'est-ce que tu fais quand t'arrives dans des places puis c'est fucking mal organisé, là. Ouais, 3 fois sur 4, c'est mal organisé. Ouais. Encore... Toi, t'es genre de gars, tu sais, t'en as tellement fait que tu prends le contrôle, tu fais comme gars, ça, c'est toujours. Ouais. Moi, c'était à 9h je commence. À 9h, je suis supposé commencer, c'était à 9h je commence. Ouais. Pis... Moi, ils font un crise de saut parce que c'est pas une question d'être frais ou de se prendre pour un autre. Non, c'est une question de se respecter soi-même. Moi, c'est quelque chose que mes parents m'ont appris. Là. C'est comme tiens-toi debout, esti, peu importe c'est qui dans la vie, tiens-toi debout. Quand j'arrive dans un corpo, là, le corpo est à 9h, là. Tu sais, qui me disent ouais, là, on a du retard, classique corpo. Ouais. Toujours du retard dans un corpo. Le traiteur. C'est ça. Là, t'as l'affaire, là, il y a un prix de présence. Ça irait peut-être plus vers 10h. Tout de suite, là. Non. Hey, là, tout de suite, ils font non. Je te laisse. Regarde, moi, je vais être bon joueur. Je vais te laisser une demi-heure. C'est bon, là, une demi-heure. Je te laisse un autre 30 minutes. Si à 9h30, je passe à la scène, calisse mon camp. Ouais. Ben, ton temps commence là ou. Tu veux dire? Ma tante, moi, c'était à 9h, à 9h30, on va dire, je suis à la scène. Moi, mon temps commence à compter, là. Moi, à 10h30, genre, je suis parti. OK, ouais, non, c'est ça, ouais. T'sais. Non, mais souvent, je garde, mettons, faut que je fasse une heure, là. Mettons, je fais pas à 10, je pars, fait que ça va juste rester une demi-heure. Je fais juste dire 9h30, je m'en vais, là. Je te le dis, là. OK, fait que tu vas juste partir, puis tu pogneras pas le chèque, fuck all. Ouais, non, mais moi, il y a une clause, là, je m'assure de ça. Il y a une clause dans le contrat qu'après une demi-heure, il y a une pénalité, je pense que c'est... Je me souviens plus du montant. Il y a une pénalité, en tout cas, il y a un montant qui vient avec ça, fait qu'ils sont avertis. Puis moi j'aime mieux recevoir un petit montant ou presque rien, puis de m'être respecté. Okay. De faire comme non, moi, calice, là. Mais tabarnak. Non, je trouve ça... Je suis tellement un gars à l'heure, puis je trouve ça important, moi, quand je reçois du monde ou je cale quelqu'un pour une heure, je veux pas le faire attendre. Moi, quand tu me fais attendre, je trouve que c'est manquer de respect. En plus, souvent, on attend dans un hangar à balai, calice, là, ou dans une place, là, qu'il n'y a pas de chauffage, là. Tu sais, c'est comme déjà, là, même je suis pas Louis-José, là, je pense que je dois un minimum, esti, parce que je suis un être humain, là. Fait que Chris, mets-toi et place-toi. Puis que là, si à 9h30, c'est ça. Fait que là, souvent... là, il s'arrange toujours. Finalement, les prix de présence, on va les faire à la fin. Mais c'est ça, Chris. Arrange-toi. Parce que, à la fin. Ouais, c'est ça. Je veux. Fait que souvent, ça, c'est non. Puis souvent, tu sais, encore là, tu sais. Puis je suis jamais fâché. Puis c'est juste. Que t'es direct. Ouais, je suis juste franc. Je dis toujours de belle façon. Comme des fois, les lumières, il y a des TV d'allumées. Je dis toujours. Puis je le sais qu'ils veulent bien faire. Là, j'ai jamais vraiment tombé sur du monde qui était comme ah ouais, on va le faire chier. Non.
Les gens ont de la non. bonne volonté, Ah ouais. puis je leur dis ça, j'imagine que vous vouliez bien faire, mais de m'annoncer en surprise, c'est pas une bonne idée. Ouais. Les lumières en haut, ça, faut tout fermer ça, sinon ça sert à rien que moi j'aille des lumières de show. Si toutes les lumières restent allumées, tu sais, ouais, c'est vrai, hein. Les télés dans le fond, tu sais, même s'ils sont dans le fond, c'est Ça déconcentre. C'est une distraction, ça, faut les fermer. Les astis de plancher de danse, là. Tu sais, moi, quand il y a 160 pieds entre moi et le monde, là, Ouais. parce que t'as comme le stage, le plancher de danse, puis les tables rondes, là. Ouais. Je suis comme, mais là, ça va être trop long avec les tables. Je dis, mais encore des tables, moi. Tu vas dire à ton maître de cérémonie, tout le monde se lève, prend sa chaise, tu sais, puis ils s'en viennent s'asseoir en avant. Je te le jure, là, 120 secondes maximum, c'est réglé. Mais là, je sais pas si on peut. Oui, on peut. Oh oui, pas mal sûr qu'on peut. Je te confirme que oui. Ah ouais, là. toi, tu trouves ça compliqué, là, mais n'importe qui ici, là, je le fais pour moi et puis pour eux autres aussi. Là. Ah ouais. Ça va être bien. Ouais. Ça va être. C'est ça, je dis toujours, ça va être un plus beau moment. Tu sais, un corpo, on est payé un certain montant pour être là. Moi, je suis comme, je travaille pour toi en ce moment. Je travaille pour moi, mais pour toi. Ouais, là. ouais. Ça Fait va toi, tellement tu- être plus fun. Là. Toi, tu sais qu'est-ce qui va faire un bon show. Exactement. Fait que là, c'est comme, OK, là, ouais, on va le demander, là, tu sais. Ouais. Puis des fois, là, ça m'est déjà arrivé, le maître de cérémonie. On aimerait ça que tout le monde prenne sa chaise, puis c'est avant. Non, OK, pas de problème. Tu sais, il l'a dit, puis il voulait pas le dire. Je dis, si, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'étais arrivé sur scène, j'expliquais la situation. Vous savez, un show d'humour, ce qui est le fun, c'est la proximité. Pourquoi vous pensez, quand vous allez dans n'importe quelle salle, il y a du 150 pieds entre l'humoriste puis le stage, puis vous autres, tu sais. Non, ben c'est ça, je vous le jure, là. En plus, moi, je suis ici pour 1 heure. 1 heure, là, c'est long, là. Ouais. Fait que ça, c'est tellement simple. Prenez votre chaise, vous vous en venez, je vous le promets. On va... Puis là, tout le monde, là, Non, ça fait du sens. Ben oui, une fois que c'est bien expliqué. C'est juste le maître de cérémonie. Là, il voudrait qu'on prenne notre... Non, c'est beau! Tu sais, c'est gars, il fait. Fait que là, le monde s'avance, puis là, parle à un, parle à l'autre, l'ambiance, puis là, on part. J'aime mieux faire 1h10 et quart parce qu'il a fallu que j'explique des choses, mais est-ce qu'on passe un plus beau moment, par exemple? Ben, c'est ça, tu sais. T'auras pas à te battre avec tout le monde. Non, c'est ça. Puis si tu vois qu'ils veulent pas, ben, coudonc. Tu sais, encore là, tu peux pas te battre. J'ai fait de mon possible. Puis, regarde, là, d'abord, c'est beau, c'est correct. Je vais faire mon show pareil, mais c'est pas la même expérience. Exactement, man. Puis c'est ça, toi, t'as fait bien des corpos avant de rentrer à l'école. Ouais. Pourquoi, justement? Tu sais, t'avais déjà une carrière avant d'aller à l'École nationale de l'humour. Fait que... le mot est fort, carrière, là. Je veux dire... Ouais, non, mais je veux dire, t'étais déjà... Tu gagnais déjà ta vie avant de rentrer... Ouais, je travaillais encore au métro à ce moment-là. Là, moi, je faisais ça les fins de semaine. Mais c'est-tu parce que t'aimais le métro ou... Je capotais. C'est mon plan B. S'il y a quelque chose qui se passe, moi, c'est sûr que je m'en vais. Je travaille encore au métro. Moi, gérer des zucchini, ça me parle. Hein. La façon de les emballer, moi, j'aime bien aimer ça. Quand je fais mon épicerie, là, j'ai bien de la misère à sortir. C'est là que je me sens vrai. Mais non, mais c'est juste que moi, je venais de la région de Québec, puis je connaissais pas le marché, je connaissais pas le réseau des bars, je connaissais pas personne. Fait que pour moi, l'école, c'était comme un peu inévitable. Parce que je me disais, c'est une belle façon de mettre le pied dans la porte, tu sais. Puis vraiment, comme, de me faire des amis puis des contacts, là, tu sais. Fait que quand tu sors de l'école avec ta cohorte, t'as 12-13 personnes qui vont se partir une soirée, l'autre, il y a un contact là qui connaît l'autre, tu sais, un brainstorm, une affaire, un projet. Fait que ça t'aide. Puis pendant l'école... Ben ça, tu te crées des contacts, puis on fait le circuit des bars. Puis c'est plus facile des fois faire les bars en disant « Oui, il est à l'école, tout ça. Ah, OK, bon, on va l'essayer, tu sais. Puis là, t'essaies de rentrer fort en 7-8 minutes. Fait que là, le mot se passe. Fait que là, le mot est bon. Fait que là, tu fais un autre bar. Fait que là, je me suis mis à faire tous les circuits des bars pendant l'école. Fait que ça m'a vraiment aidé. Enlève l'école, j'arrive à Montréal, dans mon appart. Tu sais que c'est plus épeurant. Ouais, ben c'est surtout que j'ai aucun repère. Tu sais, là, je connais pas personne. Mon premier show à Montréal, j'étais venu aller-retour de Québec. C'était Louis T qui animait. Il avait été super sympathique. Il m'avait donné plein de bons conseils puis tout ça. Mais même à ça, tu veux pas le gosser. C'est le seul que tu connais. À ce moment-là, le Saint-Cyboire, c'était la place. Là, ouais. Là, j'avais eu une coupe de spots puis ça avait bien été. Fait que là, heureusement, je repassais. Puis là, tranquillement. Mais si c'était pas de l'école,
en arrivant à l'école, là, des fois, je recroisais. Des fois, il y en a des anciens qui viennent. Là, des fois, je recroisais, mettons, Louis T, justement. Là, ah oui, c'est vrai, t'es à l'école, ça, parfait. Puis tu jases à d'autres. Puis là, quelqu'un il entend Sam Breton. Puis là, ça te fait un Louis T qui peut dire oui, moi, je le connais, Sam Breton. Il est bon, tu peux le prendre toute ta soirée. Fait que là, quelqu'un m'écrivait. Fait que ça. Puis sans l'école, ça n'aurait pas été pareil. Si ça avait été quelqu'un de Montréal, j'en ai des amis, je pense juste à David Bocage qui me disait qu'il allait voir les shows de finissant d'école de l'humour, qu'il allait voir Adib qui commençait, je pense, animé à l'Abreuvoir, je sais pas trop quoi. Là, et moi, je connaissais rien de ça. Là. Fait que peut-être que j'étais de Montréal, j'aurais pas fait d'école, j'aurais continué mes corpos, puis j'aurais fait les bars et ainsi de suite. Mais comme j'étais dans l'inconnu, moi, je me suis essayé à l'école, boum, j'ai été pris, fait que je me suis pas posé de questions, puis j'ai embarqué là-dedans. OK. Mais avec le recul, tu t'aurais-tu essayé pareil ou t'es quand même content d'avoir fait l'école? Le gars se fond. C'est mon nom de tatou! C'est ça. Nash avec un X. Non, mais oui, puis non. Moi, je l'aurais fait. Moi, 2 ans, j'ai trouvé ça long. Là. Ouais. Ça, je m'en cache pas. Je l'ai toujours dit. Moi, après 1 an de l'école, là, quand est arrivé l'été, là, j'étais quand je peux pas croire qu'on a un break de 3 mois, puis qu'il faut attendre à recommencer ça au mois d'août. Je comprenais pas. J'étais comme, Chris, pourquoi ça roule pas plus? Pourquoi les mercredis, j'ai rien à faire, puis j'ai juste un cours de voix d'1h15. J'étais comme, pourquoi que c'est pas plus condensé? Pourquoi que. Ouais. Moi, j'aurais fait en 1 an ou en 15 mois intensifs, là, comme je pense qu'il y a certains DEP que c'est comme ça. Là, c'est des 15 mois. Ouais. Je sais pas. Là, moi, j'ai trouvé ça long un petit peu. Là, moi, la tournée de l'école serait arrivée après 1 an et demi max. Là, ça aurait été bon. Ça aurait été bon. Cela dit, c'était merveilleux par contre l'école. Tu peux pas vraiment étudier l'humour. Là, fait que les profs, c'est vraiment des praticiens du milieu. Là, je veux dire, c'est. Leur prof d'écriture, il travaille avec d'autres. On avait entre autres Benoît Pelletier là, qui écrivait pour Martin et Matt, qui a co-écrit ou écrit un film. Je sais pas. Tu viens du milieu, puis tu parles du milieu, et toi, t'es là comme une éponge, puis t'es comme ah ouais, ça se passe de ah ouais. Ça, pour vrai, c'était merveilleux. Puis toute la cohorte, là, tous les amis que tu te fais. Ça, les questionnements, les inquiétudes, la façon de travailler. Ça, pour vrai, c'est. Moi, j'ai quasiment en plus appris, puis c'est pas péjoratif au niveau des cours, loin de là, les cours sont le fun. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en dehors des cours, j'ai quasiment plus appris, moi, en parlant de tout et de rien avec les profs. OK. Juste de ta passion. Oui, exactement. Parce que dans les cours, ils nous parlent de beaucoup de choses. Mais des fois, quand tu parles vraiment plus à l'être humain puis pas au prof, des fois, ils donnent des infos de ah non, mais là, j'ai pas le temps d'en parler durant le cours, mais ah non, mais tu vas voir, c'est de même que ça se passe. Fait que là, moi, je me suis vraiment nourri de tout ça. Puis non, mais tout le staff de l'ANH sont merveilleux. Là, vraiment, j'ai vraiment passé du bon temps. La seule chose que je dis, c'est que moi, je l'aurais fait plus court, plus condensé. Puis encore là, c'est purement personnel, mais tu sais, comme les cours de clown, tu sais, je sais comme, je peux pas croire, j'étais en train d'imiter une chenille sur le plancher, ciboire, tu sais, les affaires, non, mais tu sais, habiter l'animal, comme tabarnak, je comprends, mais quand on laisse 5 cours là-dessus, je sais, commencer à être tanné. Puis tu sais, le prof était bien bon, là, le prof était super, là, tu sais, petit bon gars, il est à son affaire, et tout ce qu'il fait, il le fait bien, mais je suis comme, on dirait que c'est ça, puis toutes des affaires vidéo, tu sais, moi, ça venait moins me chercher. Parce que moi, si j'ai des vidéos à faire, je le sais que je vais demander à du monde de le faire parce que j'avais ça pour mourir. Moi, j'arrivais du cégep où j'avais fait du montage, puis j'avais ça en calice. Puis là, il fallait que j'en refasse, puis ça me tentait pas. Mais en tout cas, c'est plein de petites affaires de même. Je sais comme, on dirait que j'aimerais ça choisir ce que je peux faire ou pas faire parce que ça me fait chier. Puis même si je me force pour le faire, je sais que je l'en ferai pas. Je l'en ferai pas. En sortant de l'école, peu importe, là, Chris m'a payé quelqu'un pour le faire. C'est sûr, je ferai jamais ça. Je l'ai jamais fait, puis je le ferai jamais non plus. T'sais? Fait que c'était plus des fois des petites affaires de même, mais ça n'a rien à voir avec l'école. C'est vraiment moi-même. C'est purement personnel. Ouais. Puis les contacts que tu t'es fait aussi, je pense, tu travailles-tu encore avec? Tu sais, je sais que t'étais bien chum avec Jay, Kat, puis Dave. Ouais, ben on était souvent les 4 ensemble à l'école. Ouais. Durant la tournée aussi, on avait la vanne des décors. Parce que la vanne des décors, il y avait juste 4 places. Okay. Puis c'était tout le temps nous autres qui chauffaient. On était tout le temps les 4 ensemble. Puis oui, on est restés proches. C'est sûr, des fois, c'est moins évident, là, veut dire, avec nos horaires, les shows, les tournages et compagnie. Ben c'est vraiment, vraiment difficile de se voir souvent, mais il y a tout le temps un texto, une niaiserie, une photo. On se tient. Des fois, on se fait des soupers encore. Là, on est loin, mais quand même encore très proche. Ça a toujours resté, puis je suis convaincu que ça va toujours rester. Ouais. OK.
C'est des contacts, c'est ça, tu t'es fait quasiment des amis à vie. Ouais. Ouais, vraiment, ça a cliqué. On sait comme, je sais pas, la vie a fait en sorte que nous quatre, c'était particulièrement très très proche. Là. Ouais, Même on a un chum en commun, Pat la Perrière. Pat Lap du tabarnak. Ouais, de ça. Est-ce qu'il est fucking cool, ce gars-là? Ah, ce gars-là est incroyable. Là. Il est tellement multitask. Là, il est fou. J'ai pas de mots pour décrire ce gars-là. C'est quand même, ça me prendrait quelqu'un à faire. Va te le faire? Non, tabarnak, t'es pas capable de faire ça. Ben, moi, Jack, moi, le faire. Il est tellement talentueux, là, tu sais, Pat Lab, alias le Pic-Bois. Ouais, c'est ça. Sa page. Et non, les Pic-Bois, duo humoristique. Le Pic-Bois. Il travaille le bois, tout ce qu'il fait, là, tu sais. C'est lui qui a fait mes stretch, man. Ouais, t'es sérieux? Ouais. Ah, ouais. C'est je suis vraiment pas surpris. lui Je te dis, il fait tout. Oh, il fait est vraiment bon. Il voulait même pas que je le paye. Alors, et ce gars-là, c'est le gars que je pense qui a le plus le cœur sur la main et sur la terre. Il travaille pour toi, la langue à terre, puis ah non, si paye-moi pas, c'est bien correct. Moi, je le fais parce que j'aime ça. Je veux bien, calisse, mais. Laisse-moi t'aider un peu en même temps. Il a vraiment une bonne plume, c'est un bon auteur. Il est auteur humoristique. Si vous cherchez du monde, des fois, pour travailler un texte, Patrick Laperrière, Pat Lap sur Facebook. Ouais. Il est bon, il a une bonne plume, il est bon avec ses mains, il est un gars brillant. Tu travailles-tu avec? Non, moi, je l'aime pas. Non, c'est pas ça, le gars, il est tout devant toi. Non, oui, moi, je suis pas capable. C'est ce qui est lourd, gars, il est bon pour les autres. Moi, le tour de mauvais en tabarnak. Regarde, la petite plaie. Non, il est bon. Il pue. C'est de raison de merde. Il pue. Non, mais il pue. Non, moi, j'envoie. Ben, moi, je suis assez loup solitaire là, dans mes démarches. Là, je veux dire, je suis bien dans ma tête. J'ai bien mes affaires. J'ai mes histoires. Je sais comment les twister. Puis même des fois que j'ai des petits problèmes, des petits accrochages, je le sais qu'avec le temps, de moi-même, ça va passer par moi. Là, je me connais bien. Puis ça me sert. Là. Je perds pas trop de temps des fois dans des brainstorms où c'est bon, les brainstorms. Là, mais souvent, moi, je me trouve bon dans les brainstorms. En tout cas, du moins, c'est le commentaire que j'ai. Là. J'ai de bonnes idées, des bons gags. Mais pour moi, les gens sont super bons aussi. Là, c'est souvent des bonnes pièges comme Chris, c'est vraiment bon ce que tu me dis. Mais je peux pas, je peux pas dire ça. Puis à cause de. Ça te représente pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est tout le temps excellent. Mais je me suis rendu compte. Gag, mais non. Ouais, c'est ça. Je me suis rendu compte avec le temps que moi, Brainstorm, c'était pas si payant que ça. Fait que je travaille je vais toujours travailler tout seul. Je travaille encore tout seul. Là, où Patlap intervient, c'est que c'est comme lui qui valide un peu mes trucs. Là, moi, j'y envoie mes termes. Ouais, c'est ça. D'un chum. Exact. Ouais, mais c'est une espèce de script edit de la chose. Puis auteur aussi. Là, des fois, il m'en rajoute. Puis je suis comme, fuck, ça, c'est drôle en ciboire. Puis des fois, je prends son gag intégral. Je le rentre là, puis c'est comme la surenchère est parfaite. Là, on s'entend bien, on a un peu le même univers humoristique. Là. Fait que, non, il y a vraiment une bonne tête humoristique. Son Pat, il est vraiment brillant. Des fois, c'est des petits commentaires. Ça, si t'enlèves ce mot-là parce que tu le dis là, peut-être que si tu changes juste le mot pour. Tu sais, des fois, c'est extrêmement chirurgical. C'est ça. C'est comme, Chris. Pogne un synonyme à la place. Ouais, c'est vrai. J'avoue que si je le place à. Il y a vraiment une bonne tête humoristique, son Pat. Puis, c'est ça. Toi, tu racontes. T'es un gars qui raconte des anecdotes, tu sais. T'es un raconteur. C'est chaud. T'as-tu déjà essayé un autre style d'humour? Tu sais, de faire du liner ou... du burlesque. Non, ou sinon, tu sais, de juste déconstruire une opinion, tu sais, ou une idéologie. Non, pendant un an, j'ai fait du stand-up. J'ai fait du liner, là, pendant un an. Dans ma deuxième année de l'école, là, 2012-2013, je le filais. J'aimerais ça essayer ça, là, tu sais. Puis je me suis mis, mon cerveau s'est mis en mode stand-up. Puis tous mes numéros, là, c'était un sujet, deux, trois gangs. Je sautais du coq à la truie. Là, ça y allait. Puis après ça a duré un an. Puis à un moment donné, là, chasser le naturel, il revient au galop. Là, je suis comme, non. Là, l'appel du stand-up, vraiment, c'est vraiment éteint. Je suis retourné dans mes pantoufles de raconteur. Puis j'y suis toujours resté. Par la bande, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a tout le temps des lignes qui me viennent. Là, puis je m'en sers en début de show, des fois, là, pour les placer là. Ouais, c'est ça. Fait que, comme un peu mon numéro de cet été au gala, là, disponible sur YouTube. Bon. OK, on fait une pause. Ouais. Puis, et ça, fait que ça, c'est un ramassis de mes liners, si on veut. Là. Mais sinon, je suis vraiment. Tout ça rentre en histoire. Tout ce que je vois,
ça comme ça, naturellement, ça se transforme. Oh, excuse-moi. Ça, c'est gossant au montage, là. On fait attention à ça, là, le micro, là. C'est. Oh, je suis en train de me parler, OK. Ça, un ramassis, ouais. Un ramassis d'histoire. Tout se transforme en histoire. Ouais. Puis t'es quelqu'un que. Chris, t'as des expressions, mon gars, là, que je sais pas de où tu. Calice. Où c'est que tu sors ça, merde? Je sais pas d'où tu sors ça. Ouais. Mais c'est-tu. C'est quoi, c'est-tu ton père qui est de même? Pas en ou. tout. Pas en tout. T'es inventes ou. Ouais, j'en invente. Il y en a quelques-unes que ça part de mon grand-père. OK. Mais sinon, je sais pas pourquoi, j'ai écrit tout seul. Parce que moi, une expression, là, c'est comme n'importe quelle crise de mots ensemble, ça devient une expression dans ma tête. C'est comme, oui, gars, j'ai jamais entendu ça. Ça sonne bien. J'ai jamais entendu ça, là, tu sais. Ben, regarde, là, tu l'as entendu. Fait que considère que ça en est une maintenant. Tu sais, comme tout à l'heure, tu disais, là, va être aussi le fun qu'un bol de marde. Ouais, c'est ça. J'étais comme. L'image est parfaite. Ouais, ça, je pense que c'était mon grand-père qui disait ça. Mais, puis il y en a d'autres complètement que j'invente, là, tu sais. Puis je sais pas pourquoi. Je sais pas. Parce que, tu sais, j'ai l'impression que je viens d'une famille de bûcherons, des fois, tu sais. Puis, tu sais, je dis que je viens de région. Tu sais, quand je parle de région mais dans c'est mes pas tant affaires... région que ça. Non, mais c'est parce que Laurier-Station, c'est plus banlieue. Tu sais, je veux dire, c'est à 25 minutes de Québec. L'autoroute 20 passe en plein milieu du village, tu sais. Puis, c'est plus banlieue. Là où je parle de région, c'est parce que moi, mes parents sont séparés. Puis, ma mère restait un village voisin à 10 minutes. 10 minutes, c'est proche. Mais c'était quand même, t'avais l'impression que tu roulais 1 heure parce que t'arrivais chez ma mère, on était dans le bois, là. Tu sais, sur une ferme laitière, dans un rang. Ouais, c'est ça. Fait que là, moi, c'est surtout cet univers-là que je raconte. Un jour, je parlerai plus de Laurier, là, mais pour l'instant, c'est là que tu mets l'accent là-dessus. Là. Ouais. Puis, puis même à ça, tu sais, ma mère, je veux dire, tu sais, mon frère, ma soeur, tu sais, c'est du monde qui parle pas comme moi, là, tu sais. Je sais pas pourquoi j'ai comme le joual dans mon cheveu. Je sais pas pourquoi, tu sais, j'ai eu un gène d'un arrière-grand-père qui m'est collé, moi, quand je suis arrivé ici, sur la terre. Je sais pas pourquoi. Parce que tout le monde dans ma famille, y a personne qui parle de même. C'est du monde. T'as-tu tout le temps été de même, par exemple? Pas tout le temps. Ben, j'ai toujours aimé ça. Jouer ses mots pour déformer des affaires, là, tu sais, mais avec le temps, ça a fait partie de mon personnage de scène aussi. C'est ça. Tu sais, ça l'a embarqué. Puis toi, t'aimes ça, fait que tu rentres. Ça devient de moins en moins un personnage, puis ça te définit un peu ta personne. Ouais, c'est ça, exact. C'est sûr que dans la vie, tu sais, comme là, tu sais, je te parle plus normalement, de guillemets, là, tu sais, c'est plus de Sam à Jer, tu comprends? Mais c'est sûr que c'est la scène, on a tous un personnage. C'est ça. Tu sais, on a tous, OK, alors! Qui embarque un peu, c'est ça, avec l'attention que t'as, puis l'adrénaline. Exact. Fait que, tu sais, dans la vie, c'est beaucoup moins pire, tu sais, je suis plus terre à terre, puis on jase, puis je suis pas autant paquet de mer, mais ouais, ça a de quoi au Tim Martin au drive. OK, alors, on va te prendre un bon craissant avec un bon tibing, tu sais. Je faisais penser à... J'ai pris la voix de Ding et Dong, on dirait, mais ça, c'est une autre histoire. C'est pas grave. Mais ouais, c'est ça. Fait que je sais pas pourquoi. C'est devenu de même, puis mon petit côté rural qui ressort. Là, comme je te dis, c'est vraiment des gènes d'arrière-grand-père, nos grand-mère, en fait. Ouais. Puis, OK, cool, man. Puis ça, toi, t'as fait... j'ai vu ça, t'as 800 shows environ dans le corps. 800 à quelques maintenant, là, ouais. C'est Colin, c'est quand même bien des shows. Pas pire, ouais. Je compte, ben, comme je te dis, vu que j'ai commencé jeune, c'est sûr que le compteur s'est mis à rouler plus tôt que d'autres. D'un autre côté, le compteur montait tranquillement. Tu sais, des fois, quand je commençais, tu fais 15 shows dans l'année, t'es comme, Chris, c'est quasiment 2 par mois. À cette heure, tu comprends. Là, ça l'a donné des gros coups dans les dernières années. C'est pour ça que ça a l'air cool, mais dans le fond, c'est parce que les gens s'arrêtent pas à compter. Là. Je veux dire, ça, c'est ça. J'ai l'air hot, mais dans le fond, il y a bien du monde qui se rapproche de ça. Ben, là, honnêtement, quand j'ai vu ça hier, parce que ça, je checkais des infos sur toi, puis j'ai vu, j'ai compté mes shows à moi, puis je suis rendu genre à comme 400. Ouais, c'est ça. Fait que je fais comme crime, ça fait 4 ans que je fais ça. Je fais, ça fait du sens. C'est beaucoup, en même temps, c'est pas tant que ça. T'sais. Non, c'est ça, exactement. Mais c'est juste quand t'aimes, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Des fois, c'est des steps. Là. Moi, je le sais que... Ça, parenthèse, ça a commencé. C'est mon père. Moi, dans mes débuts, mon père me suivait. Dans les corpos, tu sais. Puis
mon père, c'est quand même quelqu'un, malgré son travail, un peu plus de bureau. C'est un gars très artistique. Il a fait 15 ans de théâtre. Il a animé des affaires, tu sais. Puis, fait qu'il me suivait là-dedans. Il faisait mon genre de DT, là, tu sais, mon genre de directeur de simili-tournée un soir qui durait 3 heures. Mais il me suivait. Puis, il commençait à marquer mes shows dans Word, là, tu sais. Il m'envoyait ça. Je disais, Chris, décroche, là, avec ton Word, là, tu sais. Puis, finalement, en bout de ligne, il continuait pareil. Des fois, il me parlait. Il aimait ça faire ça. Puis à un moment donné, si le vent changeait de base, c'est moi qui ai fait Chris, c'est vrai dans le fond. Je suis rendu à combien là-dedans? Ouais, c'est ça. Mais ça peut être cool d'avoir tout son inventaire. Puis je l'ai encore à ce jour de mon premier show jusqu'à aujourd'hui. Ouais, j'ai tout ça. Puis c'est moi maintenant qui fais des mises à jour puis qui envoie parce qu'il aime ça voir ça. Puis, fait que c'est nice. Est-ce que vous avez ça en commun? Ouais, exactement. C'est comme une autre petite affaire qui nous unit là, entre moi et lui. Là. Fait que c'est bien le fun. On se rappelle des souvenirs à cabane à sucre, des gagnons. Oui, tabarnak, ça avait été lourd en Christ. Mais tout ça pour dire que ta question, c'était quoi? Il n'y avait pas vraiment de question. J'avais juste dit 800 shows puis tout ça. Mais moi, c'est cool parce que... Ah, excuse-moi, je te coupe. J'allais dire, parce que c'est des steps des fois. Là, Michel Grenier, d'ailleurs, qui me parlait de ça un moment donné. Tu réalises qu'à un moment donné, j'ai senti que des fois, tu sens que tu as des paliers. Là, comme, là, il me semble que je stagne. Puis là, il me semble que je pogne un step. Puis je me souviens qu'à 500 shows, j'ai pogné de quoi. Puis vers les 700, 750 aussi. Tu sais, puis parce que des fois, c'est comme 400, mettons 800, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Mais d'un autre côté, des fois, c'est plus loin que ça parce que y a des choses à force de jouer consciemment. Moi, chaque fois que je débarque de scène, là, consciemment ou pas, là, j'ai tout le temps appris quelque chose. J'ai tout le temps appris. Il y a tout le temps un petit quelque chose qui se replace. Fait qu'avec le temps, tout se raffine. Là, puis je me souviens, moi, quand je faisais En route en 2014. C'était le fun, mais c'était un moment de ma vie où j'étais comme entre deux feux. Il me semble qu'il n'y a rien de bon que je sortais. C'était pas une bonne pause pour moi. J'ai eu du fun pareil en route, là, mais on se dirait que mes numéros que j'avais fait en finale, je racontais quand que je gardais des enfants. J'étais content de le livrer, mais j'étais comme. Je sentais que j'étais plus là. J'étais pas un numéro que je voudrais revoir, là, puis j'ai pas gagné en route avec raison, Carlis. Je veux dire, je sais que c'était pas catastrophique, mais 4, c'était malade. Mehdi, c'était super son numéro. Didier a bien fait aussi, mais moi, je savais que je me suis rendu en finale, je suis content, mais Carlis, je sentais que j'étais comme. Ah, si tu m'as livré ce numéro. J'étais pas comme j'ai un esti de bon numéro pour compétitionnant. À ce moment-là de ma vie, j'étais comme caliste, on dirait que là, j'étais dans une zone de noir. Puis 2-3 mois, même pas, un mois et demi plus tard, là, du fait c'est arrivé. Puis là, vois-tu, on dirait que j'ai repogné un step. J'ai écrit 3 quand même bons numéros en dedans de 2 semaines. T'es comme si pourquoi c'est pas arrivé avant? Puis là, en tout cas, puis là, maintenant. Mais c'est ça la vie, c'est des steps, tu choisis pas les moments. Puis c'est ça. C'est justement t'avoir senti de même qui t'a fait donner un kick de boost. Probablement. Des fois, il faut vraiment, comme on dirait mon père, circuler, prendre de l'air. Des fois, c'est bon de juste faire, que tu le veuilles ou non, que de faire juste de te mettre sur le neutre un peu, là, puis de voir, puis après ça, de mieux repartir. Fait que je pense que c'est ça qui est arrivé en bout de ligne. Là, fait que je ne regrette rien. T'es quelqu'un qui... j'ai checké ta page Facebook. Tu fais beaucoup de statues, mon gars. En cire, en métal, des statues comme si c'était des vraies statues. Non. Ça c'est pas sur ma page. C'est mauvais en tabarnak. Je me juge en ce moment, c'est dégueu. On peut te faire-tu du montage? Non. Bon, gorgé. Mais tu fais ça bien des statues, puis ça pogne en maudit. Là, tu sais, j'ai checké ça, il y en a un, je pense, c'est 20 000 likes. Ouais, il y en a une couple à travers là, qui se sont fait aller à la garnotte. C'est comme des mini-histoires de ta vie, tu sais. Tu mets là-dedans. Puis, ça, t'as-tu tout le temps voulu faire ça? T'aimais ça faire ça? J'aimais ça faire ça. C'était comme au lieu de la raconter sur la scène. Parce que des fois, il y a plusieurs idées que j'ai. Je suis comme, ça, c'est drôle. Mais c'est drôle à l'écrit. Si je te le dis verbalement, ça va être un tu sais, c'est intéressant, mais il y a quelque chose à l'écrit que quand t'es dans ton monde, dans ton salon, sur ton iPad, puis tu le lis, que dans ta tête, que là, ça devient drôle. Mais si je te le raconte, ça va être plus un fallait être là des fois. Puis que pour la même raison, sur scène, j'entendais pas rire dans ma tête. Je suis comme, ça c'est drôle, mais c'est pas drôle sur scène. C'est drôle à l'écrit, ça.
Il y en a des fois qui me disent, parce que toutes les histoires que t'écris, Chris, fallait en numéro, là, tu sais, je suis comme, non. J'y ai déjà pensé. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment à l'écrit. Puis, à un moment donné, les gens sur ma page s'habituent à ce style-là, tu sais, puis tout ça. Puis, à un moment donné, le plus ça allait, mieux ça allait. Puis, les likes, puis les gens se reconnaissent, puis ils taguent du monde, puis ils partagent. Fait que là, en bout de ligne, ne veut pas les histoires, là. Ils se promènent. Ah, c'est ça. Puis, comme tu dis, il y en a une couple qui ont eu des gros pics, là, tu sais, parce que c'est sûr que j'en fais une chier d'histoires, là. Fait qu'au niveau de la probabilité, tu sais, il y en a qui vont te faire sourire, il y en a qui vont te faire rire beaucoup, il y en a qui vont juste te faire un tu sais, j'en fais de toutes les sortes. Moi, j'ai garoche puis envoyé donc, puis le monde, c'est ça, c'est qu'est-ce qui fait que ma page s'est gonflée au fil du temps, là. Ouais. Parce que ça, t'as quand même beaucoup d'abonnés dessus. C'est quoi, c'est 90 000, je pense? Non, pas tant que ça. Je dois être à 70, je pense, 75. 75, okay. Ouais. Ouais, mais c'est quand même vraiment beaucoup. Ouais. Ah, ben oui, tu penses que c'est juste les statuts ou c'est le fait de faire des shows? Ben, les shows, c'est sûr que ça l'aide. Je veux dire, on t'en pogne tout le temps, mais les statuts, les statuts, ça a vraiment été. C'est ça. Je pense que c'est cheval de bataille. Là. Je pense vraiment que c'est ça qui a fait grimper la page le plus. Là. Parce que j'ai pas eu tant d'exposure que ça. Là. Quelques présences télé cette année, j'ai vu une différence. Là. Ouais. Que ce soit salut bonjour, ça finit bien la semaine, des affaires de même. Là, du temps, des fois, à un moment donné, tu pognes 100-200 likes d'une shot. Mais c'est vraiment les histoires. C'est vraiment des histoires là, qui m'ont traîné jusque-là. C'est ça qui va chercher le monde. Ouais. Puis, il y en a un que je sais qu'il y a une genre de petite controverse là, m'emmener avec les statuts. Il y en a un, c'est une serveuse. Ah ouais, Je sais pas si t'es pogné avec le monde, mais je sais que... Je peux me pogner jamais avec le monde. Non. Non, la vie est trop courte. Moi, je comprends pas le sarcasme ou l'ironie. Si tu niaises de même, d'un fois, je vais faire comme... OK. Non, c'était pas du sarcasme sincère. Là. OK, tu t'es pas pogné avec le monde. Non. Parce que moi, si tu commentes de mes histoires en me disant que j'ai pas bien fait puis j'ai pas rapport puis c'est inacceptable, y a pas de problème. Je trouve que t'as exposé ton point. On n'est pas d'accord, puis c'est pas grave. Ouais. Je te demande pas d'être d'accord. Puis je te laisse suivre sur ma page, puis c'est parfait. Si tu me marques, Asti de gros cave, penses-tu que tout t'est dû, Asti de moron? Moi, si tu me parles de même, je te réponds même pas. Là. Moi, ça me fait rire. Je te remercie, tu me fais sourire. Je fais bannir l'utilisateur des calices parce que mes œufs ils brûlent en ce moment dans le point. Vrai, j'ai d'autres choses à faire. Je sais qu'il y en a plein qui répondent, puis en plus, des fois, tes fans embarquent avec toi, puis là, ça devient du bashing. Là, je suis comme, non, d'accord. Tout ce temps-là que je prends pas du temps pour écrire. C'est de la mauvaise énergie. Alors, moi, je veux bannir. Le nombre de personnes que j'ai bannies de ma. Ah, calvaire. Ah, ouais, tu y repenseras même pas, tu t'en reviendras jamais sur ma page. C'est pas grave. Il y en a plein d'autres pages. De toute façon, c'est pas grave. Là. Puis là, lui, il est comme, hey, comment ça fait que je peux plus l'insulter sur sa page? Ouais, c'est ça, il est déçu. Je pense que j'ai réussi à y faire déléter sa page. ouais, c'est ça. Ça serait assez naïf de penser ça. Là. Mais ça l'a dit, cette histoire-là, Calais, ça veut dire que t'as quand même retracé loin. Là. C'est une vieille histoire, ça. Là. C'est que je m'en avais souvenu. Ah, ok, c'est ça. Quand ça l'avait sorti sur mon actualité, j'avais checké un peu qu'est-ce qui se passait. Puis, mais pour ceux qui se posent la question, rapidement comme ça, vas-y. À la maison, c'est juste... j'étais allé à un restaurant, j'ai vraiment eu un mauvais service. Puis à la fin, la serveuse, elle m'ouvre la porte, elle pose la question, genre, elle voit le pourboire que je donne. J'avais laissé genre 5 ou 8%, quelque chose du genre. Est-ce que vous avez eu un mauvais service, tu sais? En plus, avec un ton là, qu'elle l'avait depuis le début, un peu désagréable. Puis je suis comme, oui. C'est pas vrai, là, j'aurais même pas parlé. Je suis comme, gars, m'a donné 5 ou 8%, puis tu vas comprendre. Puis faut pas croire, t'es pas assez naïf, faut pas savoir que, tu sais. Là, elle m'ouvre la porte, et que j'y réponds. Ben oui, ça a pris 1000 ans avant que t'arrives, telle affaire, tu sais, puis tout ça, puis en tout cas, là, je me suis. Je écrit des histoires. Je me suis trop de la fin. En tout cas, ça fait peut-être 6 mois de ça. Là, ça fait un bon bout. Tu te sers sur ma page. Tu vas la trouver. Là, mais c'est que. Puis là, il y a du monde qui bâchait. Mais ce qui arrive, c'est que les gens là, qui bâchent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Si tu viens cogner à ma porte, puis je t'assois dans mon salon, puis je t'explique la situation là, de A à Z, puis que pour vrai, ça n'a vraiment pas été un bon service. Puis que ça a pris pour vrai une demi-heure avant qu'elle arrive, puis que les 2 tables après nous autres avaient leur entrée. On n'avait même pas commandé. Il y a eu plein de facteurs où c'était comme où ça devient impardonnable. Puis il y avait même des serveuses qui commentaient
effectivement, c'était l'erreur. J'ai déjà été dans le jus, moi, puis jamais j'ai fait passer d'autres tables en premier. C'est ça, t'avais comme les deux bars, t'avais des serveuses de ton bar, puis des serveuses qui faisaient comme ah ben là tu sais pas c'est quoi. Puis les serveurs qui commentaient ça, je me dis c'est sûrement ces serveuses-là qui font que j'ai écrit un statut comme ça. Parce que moi, là, je sais pas, tu sais, il y en a qui marquaient petite prince, tu penses que tout t'est dû? Comme tabarnak. T'es une diva. Je n'y a pas un gars plus à la bonne franquette que moi. Mais juste je sais, on n'est pas venu vous voir encore, ça sera pas tellement long, on s'excuse. T'es un calice. Merci. C'est réglé, je suis prêt à attendre une demi-heure. Je comprends. Mais là, que si tu me dis ça, puis après ça, là c'est comme ça l'apaise. Mais là, tu vas servir les deux autres tables. Je suis comme, mais voyons, c'est parce que on n'a pas été servi. La seule qui passait de temps en temps, c'était elle qui nous servait l'eau avec un esti de beau sourire. Elle était super sympathique. Puis tout ça. Puis, mais la serveuse, non, ça ne tentait pas de travailler. Puis même si tu as une mauvaise journée, rentre pas. Parce que si tu rentres, tu acceptes d'offrir un service de base quand même à tes clients. Moi, si tu fais pas un show, fais-le pas. Ou si tu fais ton show, Chris, tu dis pas, tu fais pas un show à 50%, tu sais. Fait qu'en tout cas, mais si tout le monde avait été là dans la situation, tous ceux qui ont bâché, je leur ai expliqué là, la situation, aurait tout fait. Là c'est sûr. Ouais, moi aussi, c'est sûr que j'aurais dit, c'est ça. C'est pas pour être méchant ou juste bâcher sa fille. Puis j'ai été super poli avec elle, tu sais, elle m'a ouvert la porte, moi j'y ai dit, puis elle était insultée. Fait que là, comme t'es insulté, t'es dans le déni, ça me prouve qu'il n'y aura jamais d'amélioration parce que clairement, tu ne reconnais pas tes erreurs. Son point, il est déjà fait. C'est ça, t'en as fait des erreurs. La seule chose qu'elle m'avait dit, c'est comme, est-ce que tu sais que tout le pourboire est réparti égal, tu sais? Elle voulait comme me faire sentir mal en voulant dire, tu me donnes pas beaucoup à moi, mais c'est à tout le monde que tu donnes pas beaucoup. Alors que tout le monde avait été super sympathique à part elle. Je suis comme, mais t'as pas de me faire sentir mal, esti. Toi, sens-toi mal. Parce que ton comportement demande à ton équipe de moins faire d'argent ce soir. C'est ça. C'est tout simplement ça. Son attitude. Fait que c'est juste ça que j'avais mis en relief. Là, mais oui, ces histoires-là, il y en a tout le temps qui. Encore là, si c'est de belle façon, moi je comprends, puis il y a vraiment pas de problème. Mais si c'est des insultes gratis. De mauvaise foi. Là, je suis comme, hey, câlisse, va apprendre à vivre, puis moi je te bannis, puis c'est tout. J'ai pas de patience là-dessus. Mais aussi, il y a beaucoup d'histoires qui est avec ta blonde. Ouais. Puis, est-ce que tes histoires, faut que ça passe au conseil des fois avant que tu écrives ou ta blonde est assez easygoing? Ouais, très easygoing. Ouais. Puis il faut, parce que si ça l'était pas, ça serait décevant là, avec le métier que je fais. Là, je veux dire, tu sors avec moi, tu prends un peu ça sur tes épaules. Là, mais de temps en temps, des fois, c'est un petit peu plus piqué, quoi que ce soit. Des fois, je fais lire. Tu es correct, tout ça? Ok, tu te rassures de. Oui, par pas juste faire. Je suis un artiste! Tu comprendras jamais! Non. Le respect arrive avant le rire. S'il n'y a pas de respect, il n'y aura pas de rire. Fait que c'est important. Là. Mais non, mais je fais souvent. Même des fois, quand ça la concerne pas, je fais lire pareil. Je fais lire. Puis, elle me son opinion, puis tout ça, puis des fois, je m'en calisse, puis des fois... Non, mais c'est vrai, des fois, je comprends ce que tu veux dire, mais je suis convaincu que ça va marcher, ou moi, c'est comme ça que je veux l'amener. Des fois, elle m'apporte un point, je suis comme, Chris, c'est vrai. Oh, bon, flash. Oh, je vais changer langue, parce que là, effectivement, ça marche pas. Non, elle a vraiment un bon côté critique, ma blonde. J'adore ça. Quand elle vient voir mes shows, des fois, là, elle a une page de notes, tu sais. Ah ouais, puis c'est des bonnes notes, là. C'est vraiment... C'est pas c'est mon chum, il est drôle. Non. Ça, là, ça, je trouve pas ça drôle. Ça, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Tu sais, c'est tout des remises en question de Chris, attends un peu, là. Elle me fait réfléchir, elle me fait travailler. Non, pour vrai, on a autant intimement que professionnellement, si on veut, là, on a vraiment une belle relation, puis c'est vraiment super. Ah, ben c'est cool, ça. Ouais, vraiment beaucoup. Je suis vraiment content de ça. Ben ouais. Puis toi, ça. Ma tante, elle, as-tu un background d'humour ou rien? Non, c'est ça que j'aime. C'est vrai, elle représente vraiment ton public. Le public. Ouais, une fille random dans la salle là, qui vit sa vie, puis qui là, elle vient voir un show d'humour. Puis dans ses yeux, elle, de public, des fois, elle me sort des affaires que nous autres, on oublie des fois. Là. Là, ils vont comprendre. Non, je comprends pas. Ah, pourquoi, ok. Pourquoi faudrait que tu dises ça avant si tu veux que le monde te suive? Je suis comme... Ouais. C'est vrai. J'avoue que là, je le dis pas. Moi, dans ma tête, c'est clair. C'est clair, mais c'est comme, tu sais, alors ces petites réflexions-là, quand me fait, je suis comme, qu'est-ce que c'est vrai? Puis des fois, souvent, elle a quand même raison. Ces petites affaires-là, c'est vrai, ça rit plus maintenant que je dis ça avant que je. Tu sais, c'est. Ah non, elle a comme, cette belle vue d'ensemble. C'est nice, ma blonde. Ouais, vraiment. Ah non, vraiment, c'est vraiment super. Ça. Puis c'est important d'être ouvert à critique aussi, là, parce que c'est pas à cause que tu prends pas un point. C'est correct que tu prennes pas une critique. Pas dans le sens de te fâcher, mais pas la prendre, mais c'est important. De pas l'écouter. Ouais, faut que tu l'analyses avant. Là. Moi, tout ce qu'on me dit, je suis comme, OK.
suis pas d'accord avec toi, je vais quand même dormir là-dessus. Puis le lendemain, souvent, je suis comme, ça va rester de même. Ou, parce que des fois, on a quand même un orgueil. Tu sais, c'est comme, non, mais c'est parce que. En tout cas, mais tu sais, les autres comprennent. Là, en tout cas, c'est sûr, ça bougera pas. Puis le lendemain, je suis comme, repenser à ça. Puis t'as raison. C'est sûr que si j'enlève ça, c'est bien plus clair. Puis j'avoue que c'est pas nécessaire. Moi, ça arrive jamais quand je le fais. Fait que je vais l'enlever. Tu sais, des fois, c'est de laisser un peu l'ego de côté. Puis de faire, t'as raison, Chris. Je vais l'enlever. Mais aussi, qu'est-ce qui est cool, c'est que vu que c'est ta blonde, puis elle connaît ton univers, elle te fera pas des critiques de. Tu sais, des fois. Hey, ça, là, tu mettras ça dans ton show. Ouais, là. non, si, au moins, elle te fait pas ça, là. Fait que, tu sais, genre, c'est ça. C'est parfait pour, justement, écouter du public, puis en même temps, elle te dit pas les hosties de vieilles mardes. Non, c'est ça. Mais ça reste, tu sais, comme tous les gens qui nous disent ça. Tu sais, moi, c'est. Tu sais, il y en a. À long terme, des fois, on trouve ça lourd. Puis d'un autre côté, je me dis toujours qu'ils veulent tellement bien faire, ce monde-là. Je trouve ça super sympathique de leur part. Là, puis, que ce soit des inconnus ou quand on va dans la famille à Noël, là, comme l'autre jour, Noël passé, c'était la grand-mère de ma blonde. Là, tu mettras ça dans ton sketch. Là, tu sais, puis c'est quand. L'idée est mauvaise que le cul. Là, c'est caliste, c'est pas drôle. Mais elle est tellement contente. Elle veut tellement bien faire. Là, tu sais, je suis comme, ben oui, pas de problème, tu sais, puis juste, elle est juste heureuse, puis... Ils ramènent ça à chaque année. Hey, je l'ai fait ton c'est ça. Ça a super funny. Ouais, c'est ça, ouais, je te raison. Je devrais m'enregistrer maintenant en train de le faire, rajouter des rires, puis y envoyer. C'est ça, des rires en carte. Non, mais tu sais, c'est tout le temps sympathique de leur part, tu sais, mais c'est fou pareil, c'est un des rares métiers où... Ou sinon... vraiment, tu sais, tu verras jamais... C'est pas... D'ailleurs, tu sais, des fois, on parle, puis on se rappelle des affaires d'autres humoristes. C'est pas un humoriste, à un moment donné, qui disait ça? Tu sais que les humoristes, d'autres, on a des conseils, mais genre, mettons qu'un plombier qui vient chez vous, tu lui diras jamais, ouais, moi, en dessous de l'évier, je changerais de coude pour un autre. Tu sais, jamais que t'as des conseils de, mais nous autres, tout le monde se prétend un peu auteur, metteur en scène. Non, mais tu devrais faire ça. Tu sais, que ça me fait rire, mais tu sais, c'est tout le temps de bonne foi. Là, puis, mais c'est parce que c'est de l'humour. Puis tout le monde fait de l'humour dans la vie, tu sais. Mais... Comme un métier, par exemple, c'est calissement pas la même affaire. C'est sûr qu'il y a une nuance entre être drôle au quotidien et drôle sur scène. C'est comme, moi, tu devrais aller voir Marc là-bas, parce qu'au bureau, il nous fait rire. Je suis convaincu que Marc est super drôle. Mais sur scène, là, tabarnak, c'était une autre affaire. Il chierait en ses culottes, probablement. Ben oui. Tu sais, mais il y en a. Là, moi, tu t'assois avec moi 1 heure, là, je t'écris 2 one-man show. Ouais, là, c'est pas mal sûr, si je mets mon filtre là-dessus, là, on va arriver à 2 minutes de rodage. Puis t'es chanceux. Ouais, c'est ça. Je suis très généreux. Mais en tout cas, ça reste toujours que... Ça reste quand même bien fin. Je trouve ça quand même... touchant de guillemets, les gens qui font ça. Pendant que tu disais ça, j'imaginais genre le contraire, que genre tu t'en vas la grand-mère justement, puis tu fais comme, gars, là je l'ai filmé, je l'ai fait ta blague, pis c'est de la style merde, tu y'a personne qui rit. Ton pâteau au poulet, il goûte le sida, pis là tu y craches dessus, pis tu t'en vas. Non, on va la replacer, la vieille calice. Ben man, ça va être ça. C'est fini? Ouais. Sérieux? Ben on est déjà rendu à 1h30. 5 Bon. Ça passe vite, hein? OK. Pas t'ostiner si tu me dis que c'est fini. Dire que c'est fini. Mais t'as-tu eu du fun? Oui, c'est ça. J'ai déjà vu mieux, mais regarde, c'est ça. Ben oui, j'ai du fun. Pour vrai, j'ai eu du fun. J'ai l'impression que ça fait 20 minutes qu'on jase. J'ai vraiment eu du fun. Merci, mon beau Jer, de m'avoir invité. Merci de m'inviter dans ton humble demeure. C'était merveilleux. J'ai rajouté ça aujourd'hui. Hier. Ouais? Ouais, Jim Carrey. Jim Carrey. Rich Jeffrey. C'est Richard Pryor. Ah, ouais, c'est ça, Rich Pryor. On a ici Bobby Basini et un des 2 frères. Il n'y a rien de plus fort que l'amour qui nous rassemble. Ok, bon, parfait. Bon. Mais merci beaucoup, Sam, man. C'est fucking apprécié. Merci à toi. T'as-tu des plugs, des shows, le monde qui aille sur ton site, Sam Breton? Ouais, sambreton.com, ma page Facebook, Instagram, YouPorn, moi le bat, moi le sac, moi le cul. Les dimanches matins, surtout, je mets des nouveaux vidéos. Oh, je pas piqué des verres. C'est ça. Google Sam Breton, puis sois déçu, puis tu chercheras Mike Ward après ça. Okay? Non, merci. C'était super le fun. Merci beaucoup. Merci Sam, merci tout le monde d'avoir écouté, puis on se revoit la semaine prochaine. J'aimerais ça que tu coupes le podcast après ça. Okay, attention. What's up, podcast? Puis là, ça coupe. Bon, OK.
Terminé? Ouais. Ben, ok.